Elle est là, elle habite à tel endroit. Elle a un frère aussi qui s'appelle comme ça. Va voir le sorcier et va lui dire. Tout ça par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. C'est lui qui décide s'il y a ça ou pas. L'autre, il va venir voir la cliente. Ah, il s'appelle Malik. Ah, elle s'appelle Malika en fait. Ah, bah c'est elle en fait. Bah tu vois, bah c'est elle, voilà. Elle a quel âge? Elle a 28 ans, c'est ça, celle qui vous fait du mal? Oh oui, oui. C'est cette carte qui me dit ça, regardez. Voilà, cette carte. Ah, mais cette carte, elle me dit ça aussi. Lui, il a un shaitan qui communique avec lui. Hein. Soit dans les rêves, soit autre chose. Il travaille, c'est du business. Ça va même un peu plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Hein. Je rentre pas dans les détails. Les charlatans, ils vont pouvoir embêter énormément de personnes, entre parenthèses, lorsqu'on va parler j'aime pas, c'est pas désolé, hein. Moi j'aime pas ce mot-là, pour moi il n'existe pas ce mot-là. Les charlatans, ils vont pouvoir parler, ils vont pouvoir être intéressés par les personnes qui ont certains dons, entre parenthèses, hein, qui font des rêves prémonitoires, ou Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés un peu en haut degré, ils font des beaux rêves, ils ont beaucoup de baraka auprès d'eux. Les charlatans, ils vont être présents. Ils vont être présents. Et ils vont être intéressés par ce type de personne-là parce qu'ils savent que cette personne-là, ça pourrait être un grand sorcier. Donc, ils vont tout faire pour l'embêter jusqu'à qu'il succombe à la proposition pour faire des choses avec eux. En fait, il faut être clair. Plus le sacrifice est gros, plus ça en valait le coup. D'accord ? C'est comme ça qu'il fonctionne. Alors à ce moment-là, mon frère et ma soeur, les bolides, lorsqu'on va pouvoir parler que Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé des bolides, etc., etc., réactivez les commentaires pour voir si les gens ils me suivent. S'il vous plaît, barakallahu fikum. Réactivez les commentaires pour voir si tout le monde me suit, s'il vous plaît. Ah, parce que j'ai besoin de communication. Tapez 1 seulement pour savoir si vous me suivez. Barakallahu fikum. 1. Tapez 1, barakallahu fikum, si vous me suivez. 2, si personne ne me suit, bah alors à ce moment-là, on repart sur ce qu'on disait. Ok, 1, magnifique, je suis super content. Trop content, alhamdoulilah. Ok, nickel, on va continuer, Inch'Allah. Ah bah YZ, t'es la seule. Hein. Je suis désolé, ma soeur. On fera un cours particulier pour toi, Inch'Allah. Allez, 2, Soumiya. Suivez le cours, barakallahu fikum. Allez, on suit le cours. D'accord? J'ai essayé de revenir petit à petit sur ce que je disais. Là, je vais pouvoir vous parler un peu des bolides. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas des bolides et seul Allah est plus savant. Sur tout ce qu'on va dire, on va dire Allahu a'lam. Seul Allah est plus savant du monde invisible. C'est lui qui le connaît le mieux. Coupez les commentaires, comme ça les gens ils sont concentrés sur ce que je dis, les modérateurs. Barakallahu fikum. Et ensuite, quand je vous demande de les réactiver, vous les réactivez. Comme ça, on est concentré sur ce qu'on dit. S'il vous plaît, comme ça, vous n'allez pas perdre le fil. Hein. Alors, à ce moment-là, tu vas entendre parler dans le Coran des bolides, des étoiles filantes, etc., etc. Et je ne vais pas en parler tout de suite parce que ce n'est pas le moment d'en parler. Faut que je suive la continuité du film pour que tu puisses comprendre les choses. Là, ils vont travailler sur ces choses-là, ils vont commettre énormément de sorcellerie. Hein. La sorcellerie, elle va être à son apogée, hein, à tel point qu'on va pouvoir construire une pyramide. La pyramide, ça fait partie de la sorcellerie, du monde invisible. Hein. C'est comme ça, hein, ça fait partie du monde invisible, mon frère. C'est des choses que nous, on ne connaît pas. Hein. On ne peut pas tout connaître. Hein. De la sorcellerie, on ne peut pas connaître tout l'invisible. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il a fait, quand, comment et pourquoi. Allah subhanahu wa ta'ala va aussi pouvoir parler de certaines personnes qui vendent leur âme à vil prix. Hein? Donc les sorciers, ils ont vendu leur âme à vil prix. Certaines femmes qui vont commettre de la sorcellerie ou aller voir un voyant, elles vont vendre leur âme à vil prix. Et quelle mauvaise chose, si seulement ils savaient, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, si seulement ils savaient. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir même des sorciers. Hein. Un sorcier, il peut se repentir. Dans l'histoire de Moussa alayhi salam, il y avait des sorciers qui ont combattu contre Moussa alayhi salam. Ils ont jeté leur sort devant Moussa alayhi salam. À la fin, ils se sont repentis. Hein. Ils ont cru en Moussa alayhi salam. Ils ont dit, mais c'est bon, t'as jeté ton bâton, il a tué, il s'est transformé en serpent, il a tué toute notre sorcellerie. On sait que c'est pas de la sorcellerie. Nous qui pratiquons de la sorcellerie depuis des années, on sait que t'es un prophète.
C'est vrai ce que tu dis. On croit en Allah subhanahu wa ta'ala et on croit en toi, Moussa alayhi salam. Ils sont morts en martyrs. Hein. Le matin, ils étaient croyants, ils étaient mécréants. Le soir, ils étaient croyants. Eux, ils ont la classe VIP. Ils passent pas par les questions de Nakir et Munkar. Parce qu'ils sont morts en martyrs. Tu vois la différence dans le jugement. On peut pas se porter, on peut pas juger. C'est une chose, on peut blâmer. On peut dire oui, c'est pas bien de faire cette chose-là. Mais on peut pas dire oh là, toi tu vas aller directement en enfer. Oh, c'est directement, toi t'es foutu. Toi. Et toi, tu sais pas si le frère il va se repentir dans 2 heures, dans 3 heures, dans 1 seconde. On ne sait pas. Tu gardes ta bouche et tu parles pas. Allez, on continue. Là, ces sorciers-là, le sorcier, il va vendre son âme à vil prix. Et certaines personnes vont vendre leur âme à vil prix, notamment dans la musique. Lorsqu'on vous dit que la musique c'est haram, les artistes ont vendu leur âme à vil prix. Pour certains, pas tous, hein, parce que certains âmes, dans la musique, on prend pas n'importe qui, les gars. On prend quelqu'un quand même qui est un peu élevé, en mécréance. Hein. On prend quelqu'un qui est passionné, qui est prêt à tout lâcher pour réussir. Donc s'il est prêt à tout lâcher pour réussir, on va le faire réussir. Pourquoi ? Parce qu'il a été croyant. Et le prix a été élevé. Donc, sacrifice, forcément, des sacrifices. Et dans le contrat, il faut savoir une chose, c'est même pour les acteurs, c'est la même chose, hein, juste pour information. Donc beaucoup de shirk, beaucoup de mécréances, beaucoup de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala refuse. Dans la musique, par exemple, dans le contrat, il va faire que vous avez intérêt à dire des choses mauvaises. Si vous ne dites pas des choses mauvaises, ça va mal se passer pour vous. Pour certains des artistes qui n'ont pas compris et qui ont vrillé, tels que DMX, toutes ces personnes-là, qui ont essayé d'avancer, de se repentir ou de se caler ou de ne pas comprendre ce qui se passe parce qu'ils étaient mécréants, etc. et qui ont essayé de chercher pourquoi, du comment ce qu'ils avaient, donc ils se sont drogués pour oublier. Ils sont morts. Et d'autres personnes qui ont essayé de savoir c'est quoi et d'essayer de chercher la lumière, les djinns les ont tués. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont en hôpital psychiatrique parce qu'ils font des cauchemars et des rêves. Hein. Ils ne sont pas au courant qu'il faut croire en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faut se soigner avec la ruqya, qu'il faut se soigner aussi avec les versets du Coran, qu'il faut se soigner avec sa religion. Ils ne sont pas au courant de toutes ces choses-là. Donc on les fout là-bas. Tu comprends pourquoi quand je te dis mon frère et ma soeur dans mes lives, tu as de la chance d'être musulman et musulmane? Tu comprends pourquoi? C'est un tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas laissé tomber. Il nous a pas laissé tomber dans le sens où il nous a pas laissé un endroit qu'on ne connaît pas. Il nous a tout détaillé sur tout ce qui se passe. Tout détaillé sur tout ce qui se passe. Donc la sorcellerie, mon frère et ma sœur, elle va commencer comme ça aussi. Certains artistes à l'heure actuelle vont vendre leur âme, certaines personnes qui vont vouloir réussir, ils vont vendre leur âme au diable, etc., etc., des PDG, etc., etc. Ils vont vendre leur âme au diable. Sauf qu'il y a toujours le revers de la médaille. Ça se passe jamais comme prévu. Ils vont payer les conséquences et dans la vie d'ici-bas, ils vont être ma'addibin. Sauf que vous n'allez pas les voir. Vous n'allez pas voir. Vous allez voir que la musique, l'argent, les voitures. Mais vous n'allez pas voir que le frère, dans la nuit, il cogite, il rêve en moi. Il fait 8 rêves de shayatin qui viennent le voir. Parce qu'il va rentrer dans un monde invisible. Le monde invisible, lorsque tu rentres dedans, c'est fini. Tu n'en sors pas comme ça. Quelqu'un qui est possédé, mon frère et ma sœur, il ne sort pas comme ça du monde des djinns. Hein. Il va guérir, mais il va avoir un vortex. On va pouvoir appeler ça un vortex. Moi, ma sœur qui est possédée depuis presque 20 ans, on a fait 1000 roquets, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé de cette chose-là. Donc j'ai pu voir des djinns vraiment embrasser l'islam. Et des djinns nous rapportaient énormément d'informations, bien qu'ils sont menteurs. On va en parler brièvement. Il y avait des djinns qui ne pouvaient pas parler à travers le corps de ma femme, de ma sœur.
Il ne pouvait pas parler à travers son corps. Et il y avait une femme, la femme du Roqi. La femme du Roqi, elle était possédée aussi. Mais elle avait guéri. La djinniya qui était dans le corps de ma sœur, elle n'osait pas parler. Mais la personne, la femme de mon ami qui était Roqi, le djinn, elle pouvait comprendre que le djinn ne lui pouvait pas parler. Il fallait qu'elle puisse toucher ma sœur pour que le djinn rentre à l'intérieur de l'autre corps et pour qu'il puisse parler. On appelle ça vortex. C'est un vortex. Je l'ai vu de mes propres yeux, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc la femme du Roqi, d'un très bon ami à moi, qu'Allah le facilite et l'élève en haut degré, j'ai qu'un mot à vous dire, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire de connaître toutes ces choses-là. On a vu des Roqi, j'ai vu des djinns, entre parenthèses. C'est important de savoir ces choses-là parce que c'est dans le monde actuel, hein, les signes que je vais vous citer. Les cornes du diable, lorsque vous avez les cornes du diable dans les photos, dans le rock, etc., dans la musique, etc., etc. Ces cornes-là, c'est les cornes vraiment du diable, hein, c'est les cornes de Iblis. Et les shayatin, lorsqu'on lisait le Coran, avant de faire le doigt pour la shahada, ils avaient les cornes. Ils avaient les cornes sur les deux mains. Les yeux retournés, les cornes sur les deux mains. Donc, mon frère et ma sœur, c'est pas du hasard le monde occulte. C'est pas du mensonge. D'accord ? Les shayatin et les djinns, lors de l'intervention de Remède et Roqia, hein, le frère Faisal, il va nous détailler énormément de choses pour ne pas être touché par des djinns. Je vais un peu te rassurer parce que je sais que... réactivez, mettez les commentaires, barakallahu fikum. Je veux voir si vraiment tout le monde se sent bien. Barakallahu fikum. Tapez 1 si vous vous sentez bien, comme ça on coupe les commentaires, on continue à suivre le cours. Parce que sinon on va dans des commentaires, on n'a pas le temps de commenter. Tapez 1, barakallahu fikum, si vous suivez le cours. Et si tout se passe bien de votre côté. 2, si ça se passe mal, on fait une pause. 1, ok, oui, 1, nickel. 1, ok, 1, ok, nickel. Alors on continue, ok, nickel, barakallahu fikum. On continue, Allez, c'est bon, coupez les commentaires, barakallahu fikum, comme ça on se concentre. Là, voilà. Là, les shayatin, juste une chose pour que tu comprennes, pour ne pas avoir peur. Hein, parce que je suis obligé de te rassurer sur ces choses-là que tu vas savoir. Le Ouswas, il peut venir après le live. Les shayatin, ils t'embêtent pas si tu les embêtes pas. Hein. Si tu rentres chez toi et que tu dis Bismillah, Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ils rentrent pas chez toi. Si t'as pas de photo dans ta chambre, ils rentrent pas chez toi. Dans ta maison d'ailleurs. Si t'as pas de chien chez toi, ils rentrent pas chez toi. Mais d'où tu tiens cette information? Tu dis que les chiens à la maison, moi je comprends pas. C'est écrit nulle part. Et il y a rien. Salat al-Kaf. Le chien, il les a attendus à la caverne, les jeunes de la caverne. Toi qui connais pas cette histoire-là. Il n'est pas rentré avec eux dans la caverne. On a une preuve. Il aurait pu rentrer avec eux. Le chien est impur. Les malaïkas, ils rentrent pas dans une maison où il y a des photos. Pourquoi? Parce que le diable, il rentre à l'intérieur. Je vous rappelle que le diable, Allah subhanahu wa ta'ala vous dit dans le Coran que c'est un ennemi déclaré. T'as vu dans sa tête? T'as vu le diable dans sa tête? Il veut rien savoir. Il veut même pas raisonner avec toi. Lui, son but à lui, c'est de te faire tomber. Il y a des diables qui ont 1500 ans, qui ont 3000 ans, et il en a fait tomber des personnes. Hein. Il a l'expérience. Hein. Alors toi, son seul but, c'est de te faire tomber. Il n'est pas là à dialoguer avec toi. Lui, son but, c'est de te faire tomber au maximum. Alors à ce moment-là, mon frère et ma sœur, pour ne pas être touchés par un djinn, on l'a vu avec le Roqi, lors de l'interview. Moi, ça m'arrive de faire des interviews. D'ailleurs, j'en fais une fois par mois. Le djinn, tu vas pas l'embêter et tu vas pas le provoquer. Lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas dire Bismillah, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ça, c'est obligé de le dire. Parce que tu ramènes une bénédiction. Hop, il y a une barrière derrière ta porte. Personne ne peut rentrer. Et le prophète, il nous rapporte une chose. Les shayatin, ils font une réunion la nuit. Il dit, le prophète, il nous dit, après le maghrib, restez chez vous.
Dites aux enfants de rester chez eux, fermez les volets, éteignez les lumières et restez chez vous. C'est mieux pour vous. Pourquoi? Parce que les shayatines, ils sont sortis. Eux, ils sortent la nuit. La nuit, ils se réunissent entre eux. Réunion de quartier, hein, maison de quartier, allez hop. Toi, t'as trouvé là où tu pouvais dormir? Ouais, ben j'ai trouvé là où je pouvais dormir. Je sais où je vais pouvoir y aller. Tu vas pouvoir y aller où? Chez Selma. Selma, elle est rentrée chez elle, elle n'a pas dit salam alaikum, elle n'a rien dit de béné, enfin, elle n'a rien dit où il se peut qu'il y ait une lumière, je peux rentrer chez elle, sans problème. Ah, ok, bah c'est bon pour toi. Ça, c'est le prophète alayhi salatu salam qui nous rapporte cette chose-là. Lorsque vous jetez de l'eau chaude, que ce soit dans l'évier, dans les égouts, il n'y a pas de problème, vous pouvez le jeter, hein, que ce soit les pâtes, etc. Mais le mot Bismillah, il se peut que dans les canalisations, il y ait un shaitan. C'est possible. Ils aiment les choses sales, hein, ils n'aiment pas les choses mauvaises. Ils réfléchissent pas comme toi. Ils aiment les choses sales. Ils kiffent ça. C'est leur délire. C'est leur univers. Astaghfirullah. Ah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ça bug? Est-ce que ça bug? Ça bug ou pas, mes frères et sœurs? Dites-moi 1 si ça bug pas. Tapez 1 si ça bug pas pour qu'on continue. J'ai vu que les commentaires étaient activés. Non? Et qui a activé les commentaires alors? Non? Alors coupez les commentaires. Coupez les commentaires. Pourquoi vous activez les commentaires? On active les commentaires seulement si ça bug. Hein. Tapotez au maximum, mes frères et sœurs, comme ça on n'a pas de souci de bug. On fait le live, on le finit là, tranquille. Fait comme tapoter, comme ça on n'a pas de souci. Alors à ce moment-là, mon frère et ma sœur, oui. Là, tu as l'information que déjà que tu rentres chez toi, tu dis Bismillah et Salam alaikum. C'est une invocation pour toi, c'est rien, c'est banal, mais dis-le, c'est un truc extraordinaire pour que les shayatines ne rentrent pas chez toi. Alors mon frère et ma sœur, on a aussi cette chose-là, lorsque vous vous déshabillez dans votre chambre, parce que tout le monde se déshabille dans sa chambre logiquement, vous sortez de la douche. Vous n'êtes pas à l'abri qu'il y a un diable qui passe simplement pour regarder. Hein. Bismillah. Il y a un filtre. Il y a un filtre dans votre corps. Il peut pas vous voir nu. Une fois que vous dites Bismillah avant de vous déshabiller, impossible pour lui de vous voir. C'est impossible. C'est une protection. Oui, mais... Et je suis sûr que certaines personnes se posent la question, mais avec toutes ces informations-là, comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui se convertisse? Je vais te dire une chose, mon frère, écoute-moi bien. Il y a des personnes, tu peux leur montrer la vérité noir sur blanc. Ils vont te dire, mais on n'y croit pas. T'es un menteur. De toute façon, même si tu me montres la vérité, t'es un menteur. On va rentrer en immersion sur une histoire de Abu Huraira et celui qui gardait la trésorerie de la Mecque. C'est des conseils que je vous donne, d'accord? Là, à ce moment-là, le prophète alayhi salatu salam, il va nous donner énormément d'informations, comme ceci, de nous dire Bismillah avant de se déshabiller, de dire Bismillah avant de manger, et de manger avec la main droite, parce que avec la main gauche, c'est le diable qui mange. C'est un hadith sahih. Hadith sahih, ça veut dire hadith véritable. Hadith da'if, ça veut dire hadith faible. Et nous, on parle que des hadiths véritables, vrais. Alors, à ce moment-là, il y a aussi le fait de jeter de l'eau chaude dans le l'évier, comme on a dit, ou dans les égouts. Ou peu importe ce que tu vas jeter. Peu importe ce que tu vas jeter, dis Bismillah avant de le jeter. Même une bouteille d'eau ou une pierre, tu la jettes dehors, dis Bismillah. En fait, si tu veux, les objets, tout ce qui est facultatif en termes d'objets, bouteilles, pierres, papier, ça les touche. Ils ont cette chose-là où ça peut les toucher. Tu comprends? Toi, c'est invisible, ça tombe, mais eux, ça les touche. Ça fait partie d'une forme, ça fait partie du monde de l'invisible. D'accord? Tu vas cracher dehors, ça peut toucher un djinn. Donc, la seule protection qu'on peut avoir, c'est Bismillah lorsqu'on jette quoi que ce soit. Parce que sinon, tu peux toucher un djinn, ou tu peux toucher l'enfant d'un djinn, et il va venir, il va t'embêter. Hein. Mais en soi, c'est pas... En soi, c'est comme un humain. Vous lui jetez une pierre sur le crâne, jetez une pierre sur le crâne d'un frère, sur son fils, il va venir vous voir, il va vous taper, hein, il va pas chercher à comprendre. Hein. Que tu viens de faire quoi là? Il va dire, je vais pas te lâcher, tu l'as aveuglé.
Il y a des gens, ils vous lâchent pas juste avec des procédures judiciaires. Ils vous lâcheront pas. Donc c'est logique. Et puis t'as pas à jeter des choses par terre. Il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Là, vous rentrez, écoutez bien. Là, vous allez rentrer, mes frères et sœurs, vraiment dans le monde de l'adoration. Donc, indirectement, c'est normal que le shayatin qui est à côté de toi, ça va pas lui plaire. Hein. Il a un travail avec toi de longue haleine, que tu ne dises pas ces choses-là, etc. Il va essayer de te compliquer la vie encore plus. Hein. Mais là, tu rentres vraiment dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sans le vouloir. Hein. Enfin, sans le vouloir. Sans le savoir, tu vas commencer à rentrer dans l'adoration. Bismillah. Assalamu alaikum. Ah, je me déshabille, je dis Bismillah. C'est des habitudes que tu vas te ramener au fur et à mesure du temps. Jusqu'à en découvrir petit à petit. Et il faut bien un début. Alors, à ce moment-là, il y a aussi d'autres choses. Et ça, c'est pour les frères et sœurs qui font pipi dehors. Bismillah aussi. Lorsqu'on fait pipi dehors, mon frère, on sort son sexe ou quoi que ce soit, on dit Bismillah et on s'essuie. S'essuie aussi, ça fait aussi partie de la pureté. Hein. Le prophète alayhi salatu salam nous rapporte dans un hadith sahih, souvenez-vous, sur la liste, sur le chapitre des étapes de la mort, et le jour de la résurrection, il va pouvoir voir deux morts enterrés, et souvenez-vous, on a dit que avec ses compagnons, il va dire que, regardez, les deux personnes qui sont enterrées ont un châtiment. Oh, messager d'Allah, pourquoi ils ont un châtiment? L'autre essuyait ses excréments sur ses vêtements, et l'autre faisait de la calomnie. L'autre qui essuyait ses excréments sur ses vêtements, on va en parler parce que c'est des personnes qui font pipi dehors, mais qui ne s'essuient pas. Du coup, ça déteint sur leurs vêtements. Et ça devient quoi? Ça devient sale. Et c'est impur. Donc, vous pouvez faire pipi sur un djinn, parce que les djinns, leur habitation, c'est les trous, les endroits sales. Et sans le vouloir, ils peuvent vous frapper parce que vous lui avez fait pipi dessus. Mais ça tient la route, hein, totalement. Hein. Vous faites pipi sur un humain normal, il vous tape. Hein. Il vous lâche pas. Hein. Donc un djinn, c'est pareil, il va pas vous lâcher. Pensez à cette chose-là de dire Bismillah, c'est une protection venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Allez, on petites armes pour te protéger des djinns et te dire que les djinns ils sont comme les humains. Il y a des djinns qui sont croyants, des djinns qui sont chrétiens, des djinns qui sont juifs, des djinns qui sont musulmans, et des djinns de toutes sortes, des bouddhistes djinns, il y a de tout. Hein. Ils sont comme les humains. C'est comme nous, les humains, les musulmans. Soit t'es musulman, soit t'es mécréant. À l'heure actuelle, soit t'es musulman, soit t'es mécréant. Lorsqu'on va pouvoir parler de chrétiens, juifs, des djinns juifs, des djinns musulmans, toutes ces choses-là, le véritable, c'est le musulman. Là, à l'heure actuelle, le christianisme et le judaïsme, c'est pas ça. Hein. On dit pas judaïsme. Hein. Le christianisme, ça n'a jamais existé. Hein. En islam, ça n'a jamais existé. Hein. On va t'expliquer rapidement. Tous les prophètes, ils ont proclamé la même chose. L'islam, qui veut dire soumission à Allah, soumission à un Dieu. Ils ont ramené des textes de loi tels que la Torah, tels que l'évangile, tels que les feuillets de Ibrahim alayhi salam, les feuillets de Nuh alayhi salam, etc., etc. Le prophète alayhi salam, il a ramené le Coran. C'est des textes de loi divine, avec des histoires de prophètes dans lesquelles il y a des enseignements, et dans lesquels il y a des invocations et des prières dans le Coran. Ce Coran-là, il va faire office de package de tous les autres livres. À l'heure actuelle, il est plus valable de dire que je fais partie de l'évangile parce que l'évangile a été falsifié. Elle a été falsifiée dans le sens où rapidement. Tu peux pas dire, mais moi je suis chrétienne, je crois en Jésus. Mais oui, mais si tu crois en Jésus, il n'y a pas de souci. Les musulmans croient en Jésus aussi. Mais tu dois attester que le dernier prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tu auras la véritable histoire de Jésus. Elle est prononcée dans ce livre-là. Pareil pour Moussa. Je suis juif. Oui, mais ça sort d'où le mot juif? Du judaïsme? De Judas? Qui a ramené votre religion? Judas? Non, c'est pas Judas. C'est Moussa alayhi salam. Il a ramené les tablettes, non? N'est-ce pas? Allez, juste pour que tu puisses comprendre. Ça a évolué au fur et à mesure du temps. Les lois divines ont évolué au fur et à mesure du temps. La Torah
Elle a été falsifiée, Allah subhanahu wa ta'ala a ramené l'évangile a été falsifié, les gens ils ont quand même cru, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit je ramène le Coran. Mais dans la sourate Baqara, il va pouvoir t'expliquer une chose juste pour que tu puisses comprendre les choses. Il va te dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le dernier livre. Et si vous êtes capable, essayez de faire un verset pareil et appelez les gens. Si tu es capable, toi qui m'écoutes, essaye de faire un verset semblable à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala et appelle les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, juste après, te dit, bien que tu n'y arriveras jamais. Tu vas jamais y arriver. Essaye, mais tu n'arriveras jamais. Il te fait comprendre noir sur blanc dans la sourate al-Baqara, deuxième sourate. Dans ce livre-là, il n'y a nul doute. Pas de doute sur ce livre-là. Les enseignements qui sont sur ce livre-là, il n'y a pas de doute. C'est là où tu rentres vraiment en immersion, mon frère et ma soeur, dans l'islam. Tu comprends que vraiment, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, elle est bénéfique dans énormément de choses, notamment dans le monde occulte. Tu rentres chez toi, tu dis Bismillah, tu te déshabilles, tu dis Bismillah, tu jettes une mauvaise chose chaude, tu dis Bismillah. En fait, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala souvent. Et en fait, tu apprends à apprécier cette protection. Tu demandes de la protection venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on va pouvoir parler d'énormément de choses. Parce que ce soir, il y a la sourate, il y a l'histoire de Sulayman, alayhi salam. Il y a aussi les petites histoires avec le prophète, alayhi salatu salam. On va pouvoir aussi parler de la sorcellerie des djinns qui sont montés, les premiers djinns convertis à l'islam, avec le prophète, alayhi salatu salam. On va parler de toutes ces choses-là. Est-ce que tout le monde arrive à me suivre? Tapez 1, s'il vous plaît. Barakallahu fekoum, pour voir vraiment si je parle tout seul. Les gens, ils se sont endormis. S'il vous plaît. Bismillah. Ok, mashallah. Nesli, ça fait longtemps ma soeur qu'on t'a pas vu. Ok, nickel. Ok, mashallah, top du top. Alors on va continuer. Ok. Ok, barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve et vous élève en haut degré, mes frères et sœurs. Allez, on continue, Inch'Allah. Allez, alors à ce moment-là, barakallahu fikum. Là, on a parlé un peu de protection. La protection, c'est important, pour te rassurer un peu. Mais on va continuer un peu à parler. Les diables, mon frère et ma sœur, il ne faut pas avoir peur d'eux. Ils ne peuvent pas avoir peur d'eux. C'est des gens normaux. C'est comme si tu as peur de ton voisin. C'est du wouswaz d'avoir peur de son voisin. C'est pareil. Il faut pouvoir se protéger des djinns. Et comment on va pouvoir se protéger des djinns ? Notez la recette que je vais vous donner, pour certains et certaines. Notez la recette que je vais vous donner. Est-ce que vous pouvez prendre un stylo et une feuille? Remettez les commentaires, barakallahu fekoum. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouvrez les commentaires, je vais vous donner quelques petites informations primordiales pour bien dormir la nuit, si vous faites, voilà, de protection. Ouvrez les commentaires. Barakallahu fekoum. Ouvrez les commentaires, s'il vous plaît. C'est vachement intéressant ce que je vais vous donner. C'est vraiment... est-ce que vous avez tous de quoi noter ou pas, s'il vous plaît, mes frères et sœurs? Tapez 1 si vous avez tous de quoi noter. Vraiment, c'est pour vous que je dis ça. Profitez-en. Ou bien sinon, je vais le mettre sur le Telegram. Vous prenez pas la tête. Et je vais quand même vous le dire. Ceux qui ont de quoi noter, ils notent. Ceux qui n'ont pas de quoi noter, je le mets sur le Telegram. D'accord? Je ferai une petite fiche mémo technique avant de dormir. D'accord? Je la ferai, Inch'Allah. C'est ce que je fais, moi, et ça marche à merveille. D'accord? Allez, coupez les commentaires. Ok. Allez, oui, le Telegram est sur la biographie TikTok. Non, je l'enverrai, j'en parlerai à la fin. Oh my God. OMG, je crois que ça veut dire ça. Alors, les protections, la nuit, pour bien dormir. Extrêmement pour bien dormir. Et on va parler des femmes qui ont leur menstru et des hommes aussi qui ne l'ont pas. Un homme, ça passe menstru. Alors, un peu plus de sérieux. Là, avant de dormir, mon frère et ma sœur, la première des choses qu'il y a à faire, la meilleure des choses qu'il y a à faire, c'est les ablutions. Les ablutions avant de dormir, en état de pureté. D'accord? Ça, tu es en état de pureté. La meilleure des choses, c'est que tu t'imposes aussi 2 rak'at avant de dormir. 2 unités de prière avant de dormir. Tu fais tes invocations. Avant de faire les invocations, tu prends ta main droite. T'as vu là où tu vas dormir? Ton matelas.
tu passes 3 fois ta main de la tête aux pieds jusqu'à l'oreiller en disant Bismillah, Bismillah, Bismillah. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam faisait avant de dormir. C'est de la baraka. Troisième des choses. Être habillé dans le sens où on ne doit pas voir votre awra. C'est de la baraka aussi. Dormir sans qu'on voit votre awra. Les mini-shorts, ma sœur, non. Les caleçons, mon frère, non. Habillez-vous en sorte qu'on ne voit pas votre awra. Pourquoi je vous dis ça? Il y avait un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, écoutez bien. Et les compagnons, il y avait la femme du prophète alayhi salatu wassalam, elle observait toujours le prophète alayhi salatu wassalam quand les gens ils le visitaient. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a visité, l'un des compagnons, il est parti le voir. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il était installé, il y avait les malaïkas autour de lui. Et lorsque le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam rentre, il remet sa gandora, son vêtement, qui était un petit peu au-dessus de ses genoux, il le remet en dessous de ses genoux. Et il le laisse rentrer. La femme du prophète alayhi salatu wassalam, quand il est parti, elle a posé la question, parce qu'elle l'a observé. Elle lui a dit, oh messager d'Allah, très cher mari, dis-moi, j'ai une petite question. Je t'ai vu mettre ton vêtement sur tes genoux lorsqu'il est rentré. Tu peux m'expliquer pourquoi t'as fait ça? Il lui a dit, parce que les anges ils m'ont informé d'une chose. Et quand il est venu, quand il est rentré, les malaïkas, ils se sont levés. Ils m'ont rapporté que ce compagnon-là, il cachait énormément sa aura, à un tel point que lorsqu'il partait se doucher, il se douchait avec ses vêtements. Par peur que les djinns ils voient sa aura. C'est pour ça que lorsque je vous dis, il ne faut pas dormir tout nu. Il ne faut pas dormir avec des caleçons. Il ne faut dormir, mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes, couvert un minimum. Si demain tu meurs dans ton sommeil, tu crois que c'est marrant quelqu'un qui va venir t'habiller? Ton père ou ta mère qui vont venir t'habiller? Ils doivent pas voir ta aura. J'accepte personne. Et ils doivent pas voir ta aura, mon frère et ma sœur. C'est pas possible. Et puis, il y a des shayatines qui rentrent dans ta maison la nuit. Il se peut qu'il y ait des visiteurs qui passent pour te voir. Ensuite, là, on va pouvoir parler, mon frère et ma sœur, des invocations. Les invocations, je vais vous mettre l'application, je vais la remettre sur le Telegram. Il y a 2 applications qui sont extrêmement sympas et vous pouvez les télécharger. Il y a une qui s'appelle Invocation quotidienne avec un S à la fin, tout collé. Il y a une autre application, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je vous l'enverrai. Cette deuxième application, je vous enverrai tout ça sur Telegram, Inch'Allah. Avant de dormir, je vous enverrai ça. Avant de commencer les invocations, on ne commence pas par l'invocation, mon frère et ma sœur, directement contre les djinns. Oh, je vais commencer directement sur l'invocation que je veux, directement contre les djinns. Ah non, un peu de sérieux. D'abord, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. La louange. Subhanallah. Hasbinallah wa ni'mal wakil. La prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, etc., etc. Après, on fait une autre invocation pour le repentir des péchés qu'on a fait. On ne pense pas directement, il ne faut pas être égoïste à penser directement à son intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut prendre ton intérêt. Mais il faut quand même être humble, il ne faut pas se précipiter dans la précipitation. Donc la louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, la louange pour le repentir, pour qu'il puisse nous pardonner pour les péchés qu'on a fait aujourd'hui. Ensuite, on attaque sur, mon frère et ma sœur, les invocations de protection, les invocations pour bien dormir. Et lorsque tu as fait ces choses-là, donc les étapes, on reçut bien les étapes. L'invocation de la louange, l'invocation de le repentir, et ensuite les invocations de protection. Par la suite, mon frère et ma sœur, le prophète alayhi salatu wassalam, écoutez bien parce que c'est une histoire qui est extrêmement intéressante. Le prophète alayhi salatu wassalam va nous raconter une histoire, un hadith, sahih,
Abu Huraira, c'est un compagnon qui est du prophète alayhi salam qui va pouvoir vivre avec eux. Voilà. Et il va garder une trésorerie de Médine. Il est là, il la garde, hein, c'est lui qui la garde. Et il y a un djinn qui va nous apprendre une leçon. Écoutez bien, c'est un djinn qui nous apprend une leçon. Il y a un voleur, il passe. Il se sert dans la trésorerie. Hey, qu'est-ce que t'es en train de faire, toi, là? Je t'ai attrapé, mais je suis un démuni. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai rien du tout. C'est pour ma famille. Ouais, c'est pour ta famille. Repars, que je te revois pas ici. Va-t'en. Abu Huraira, il va voir le prophète alayhi salam, il va lui raconter cette chose-là. Le prophète alayhi salam, il va dire, ouais, il va revenir. Ton prisonnier, il va revenir. Il reviendra. Effectivement, il est revenu. Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je viens de t'attraper, là. Je t'ai dit de pas revenir. Hein? Je suis un démuni, je t'ai dit. Et tout ça, c'est pour ma famille, ce n'est pas pour moi. Mais... Ouais, d'accord, c'est pour ta famille, ouais, viens avec moi. Non, je vais t'apprendre une chose. Et quelle est ta chose que tu veux m'apprendre? Je vais t'apprendre une chose pour que personne ne vienne t'embêter la nuit. Et quelle est cette chose? Récite Ayatul Kursi. Et à ce moment-là, personne ne viendra t'embêter. Va-t'en. Et ne reviens pas. Ah, tu es là, Abu Huraira. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Oh, messager d'Allah, voilà ce qu'il s'est passé. Il est revenu. Il m'a annoncé une chose d'ailleurs. Il m'a dit que je devais réciter Ayatul Kursi si je ne devais pas être embêté cette nuit. Et toutes les nuits d'ailleurs. Il t'a dit ça. Il dit vrai, bien qu'il est menteur. Sais-tu qui est venu, Abu Huraira? Oh, messager d'Allah, non, je ne sais pas qui est venu. C'était qui? C'était le diable lui-même qui était venu. Oh, tiens donc. On a énormément d'informations. On a une information comme quoi le diable, encore une fois, se réincarne en homme. Et on a encore une information que Ayatul Kursi est extraordinaire. Ayatul Kursi, les versets du trône, les diables ne rentrent pas à la maison. Lorsque vous la récitez, les démons, ils ne rentrent pas à la maison. Mais ils ne rentrent pas à la maison, attendez. Le prophète alayhi salatu salam, on va pouvoir parler rapidement. Si tu vas réciter Ayatul Kursi, il n'y a pas de souci, tu la récites. Mais dès lors où entre l'Acha et le Fajr, tu vas dormir. Dès lors où tu ne te réveilles pas au Fajr, c'est bon, le contrat il est annulé. Hein. Là, tu vas avoir une protection, tu vas avoir une malaïka qui va venir spécialement pour toi la nuit pour faire ta garde. Il va te protéger. Il est là pour te protéger. C'est son rôle. Celui qui la récite, il vient et il le protège. Mais dès lors où tu as lâché un gaz, dès lors où tu ne te réveilles pas au Fajr, le contrat il est terminé. La porte elle est ouverte. Hein. Ils ont le signal. Hein. Ils viendront t'embêter. Le prophète alayhi salatu salam, il va nous donner aussi une invocation. Il va nous donner aussi 4 choses. Réciter plusieurs sourates. Hein. Réciter plusieurs sourates. Hein. Il y a tout c'est énormément de sourates. Hein. Je vous les mettrai vraiment dans le truc, comme ça on ne s'égare pas. Ouais, mais dis-le, vas-y, dis-le, on est en train de noter là. Je comprends pas. Tu vas avoir tout ça sur Telegram. Est-ce que tu t'imagines que je dois citer Suleiman alayhi salam, toutes ces choses-là? Donc je te donne vraiment toutes ces choses-là. Dans le Telegram, ne t'inquiète pas, je ferai une fiche spéciale sur la protection, Inch'Allah, validée, tamponnée par un roqi, par un cheikh, par un imam, et je vous l'enverrai, Inch'Allah, d'accord? Alors à ce moment-là, il y a ces 4 choses, 4 sourates qu'on récite, et on prend nos 2 mains et on les récite, ces 4 sourates. Ayatul Kursi, Qudr bin Nas, Qudr bil Falaq, etc., etc. Et on crache 3 fois. Mais on crache pas comme ça. Non. Voilà. Je sais pas si tu vois. T'entends.
des petits poussillons, des petits coups de vent, des petits poussillons, 3 fois de suite. Et à ce moment-là, on la met tout autour. On commence par notre visage, par le dos, par la nuque. C'est une protection. Toi, tu ne la vois pas, mais c'est une protection pour le musulman. La nuit, c'est impossible. Si t'arrive un truc, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a décidé comme ça. Si t'arrive un truc, parfois il y a des gens qui disent mais attends, mais moi je comprends pas, j'ai fait des invocations, j'ai fait ça, et il m'arrive toujours des galères. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'il est en train de voir si t'es sincère, si tu vas pas lâcher l'affaire. Il veut voir si vraiment t'es quelqu'un de déterminé ou pas, ou t'es quelqu'un de faible. Alors à ce moment-là, mon frère et ma sœur, là la protection elle est au maximal. Et ça, Allah est plus savant. Vous dormez sur quel côté? Le côté droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'éloge des personnes qui dorment sur le côté droit. Oui, mais j'arrive pas, je dors toujours sur le ventre. Mauvaise chose. Le prophète alayhi salam vous a dit, lorsque vous dormez sur le ventre, c'est les gens de l'enfer qui dorment sur le ventre. Parce que sur le voyage nocturne et son ascension, il a vu des gens de l'enfer qui dormaient sur le ventre. Et les cauchemars, scientifiquement, ils en ont parlé. Ils disent là, scientifiquement, sur TF1, le sommeil sur la droite est beaucoup plus bénéfique. Une étude a été faite, comme quoi si vous dormez sur le dos, ou sur le ventre, ou sur le côté gauche, vous faites beaucoup de cauchemars. C'est pas moi, c'est le prophète alayhi salam l'a dit, il y a des siècles et des siècles. La science, elle est en retard. Activez les commentaires, j'ai envie de voir si tout le monde m'a suivi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Juste pour info, la meilleure ruqya, mon frère et ma soeur, elle est de toi-même. Hein. La meilleure ruqya, c'est toi qui peux te la faire. Hein. C'est pas les frères, ils peuvent te la faire. Hein. Il y en a plein qui la font d'ailleurs, et qui sont dans des salades d'ailleurs. Mais la meilleure ruqya, mon frère et ma soeur, c'est toi qui peux te la faire. Ok? Voilà, c'est pour info. Ok, nickel, tout le monde arrive à me suivre. Barakallahu fikoum, j'ai une question. Wael Salameh, vas-y, c'est ta question, ils arrivent à l'épingler, y a pas de souci. Bilal, oui, Zakaria rappelle. Oui, effectivement. Plutôt une requête. La requête, ça sera... essaie de la mettre, hein, parce qu'on doit avancer sur le cours. Wael Salameh. Voilà. Essaie de la mettre rapidement, parce que s'il y a plusieurs commentaires... Krichou, ouais, ça fait 3 ans. Hein. Comment la faire, la ruqya? Il y a des formations, Sina, on va en parler, Inch'Allah, mon frère. La ruqya, il y a une formation qui se fait, hein, franchement, ça vaut le coup. Hein, et ces remèdes de ruqya, tu payes, en fait, ça dépend. Il y a des formules, tu payes et t'apprends vraiment avec quelqu'un qui t'apprend vraiment à la faire. Tu pourras la faire même pour les autres, et franchement, ça vaut le coup. Est-ce que tu pourrais enlever des photos de démons, s'il te plaît? C'est un peu le thème, Wahel. C'est un peu le thème. Et franchement, je ne sais pas comment tu arrives à voir. Et moi, je vois qu'un homme noir, limite avec des ailes, peut-être la petite image là-bas. Tu fais pas attention. Les gens, ils font pas attention à ça, ouais, non? Tu fais pas attention. C'est juste pour que les gens ils puissent savoir de quoi je parle. Mais non, ouais, c'est pas effrayant. C'est toi qui es effrayant. Les djinns musulmans aiment aussi les endroits. Non, les djinns musulmans, mon frère et ma soeur, non, les djinns musulmans, ça les concerne pas. C'est bon, eux, ils ont l'ordre. On va le voir dans le cours, là. On va le voir dans le cours, Inch'Allah, dans l'histoire des premiers djinns convertis. On va en parler dans quelques instants, des djinns convertis. D'accord? Ok, alors on continue ou pas? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Là, je vous ai donné un petit peu tous ces secrets, entre parenthèses, que le musulman doit connaître d'ailleurs. Mais après avoir dit cacher sa aura, tu as dit qu'il fallait passer sa main, mais j'ai pas compris. Passer sa main 3 fois, tu caresses 3 fois ton lit de haut en bas en disant Bismillah. Voilà. Non, j'ai pas fini le Coran. Non. Oui, non, j'ai pas fini. Eh ben, barakallahu fik, Hicham, qu'Allah te préserve et te facilite. Ok, allez-y, s'il vous plaît. Faut pas mettre des commentaires qui servent à rien, mes frères et sœurs. Sinon, on va pouvoir vous bloquer, en fait, tout le live, malheureusement. Comment chasser les djinns qui nous possèdent, s'il vous plaît? Attends, on y arrive, Inch'Allah. Salam, ça fait 2 fois que je vous perds, subhanallah, j'ai tout loupé. Eh ben, Zazou, bienvenue à toi et abonne-toi. Allez, on continue, mes frères et sœurs, comme ça on n'est pas perdu. Tapez 1 si on continue, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent continuer. Hein. Ils sont pas là pour les commentaires, tous. Hein. Et si on peut répondre, on répond rapidement. Allez, on continue. Barakallahu fikoum. 1, ok, allez, go, on continue. Inch'Allah.
Alors, mon frère et ma soeur, coupez les commentaires, bismillah. Allez, là, à ce moment-là, mon frère et ma soeur, là, la protection que je vous ai donnée, moi, c'est ce que je me fais tous les soirs. Hein. Et tous les soirs, je mets 20 minutes avant de dormir, et avant de vraiment, pour que je ne suis pas, que je suis pas embêté. Je vous dis que c'est sincère. Ce que je vous dis, c'est vraiment sincère. Et il y a des fois où je me feinte. Hein. Je me dis, vas-y, je vais tester. Est-ce que c'est moi qui est fou ou pas? Et je vais essayer ce soir de ne pas faire d'invocation, mais je vais faire une prière pour voir. Il m'aide comme pas possible. Il m'embête comme pas possible. C'est de l'embêtement en fait. C'est pas méchant, mais c'est de l'embêtement. Dans les rêves, c'est vraiment de l'embêtement. Ça m'embête. Après, on prend l'habitude. Hein. Je suis content, je suis très content, mon frère et ma soeur, que ces choses-là m'arrivent. Hein. Tu vas me dire, mais attends, Ada, il est malade, il dit que ça lui arrive des choses de dingue, et il est content. Oui, mais franchement, si je n'aurais pas ça, je ne sais pas si j'aurais été intéressé par ma religion et j'aurais pas fait toutes ces choses-là. C'est là où je comprends beaucoup de versets du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, souviens-toi, on a dit qu'il se peut que le mal soit un bien pour toi et il se peut que le bien soit un mal pour toi. Donc franchement, être éprouvé, je crois que c'est un luxe. Hein. On est dans les signes de la fin des temps, juste pour information. Hein, je suis content d'être éprouvé. Hein, et je suis content de me rapprocher de ma religion. Et je suis content de mon endurance. Alhamdulillah, je ressens un petit peu quand même... je sais que quand je dors bien, le lendemain, je fais moins d'invocations. Je sais que quand je dors mal, le lendemain, je fais beaucoup d'invocations pour être encore plus fort que cette chose-là. Et j'arrive à me soulager. Je vais te dire une chose. Cherche à te soigner dans un premier temps. Cherche pas forcément tout de suite à te guérir. Hein. Guérir, ça va pas soulager d'autres problèmes. Hein. Cherche à te soigner. Et je vais me soigner. Je sais que voilà, il y a des jours où ça va me soulager, il y a des semaines où ça va me soulager, mais il y a 2-3 jours où ça va être catastrophique et les autres semaines, ça va me soulager. Mais c'est peut-être ça qui va faire en sorte que tu vas être endurant dans ta religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ce qu'il aime. C'est pour ça qu'il a ramené en sorte la sorcellerie. Il va éprouver les gens avec la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, elle va marcher seulement sous l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala, il décide que la sorcellerie, elle touche, s'il décide que ce djinn te possède, eh ben, il décidera cette chose-là. Il a décidé. C'est qu'il y a un bien. Il veut que tu sois un peu plus endurant. Il nous parle, Allah subhanahu wa ta'ala, juste pour que tu comprennes bien les choses. Et il a déjà créé la matrix qui est le paradis. Une matrix dans laquelle elle est éternelle. Une matrix dans laquelle le temps, les heures, les années ne se comptent pas. Une matrix où le jour et la nuit n'existent pas. Une matrix où le repos n'existe pas. Il a créé dans cette planète Terre où la vie en moyenne, comme le prophète alayhi salatu salam il a dit, 60 ans, ma communauté vivra en moyenne 60 ans. Et alors, tu souffres 15 ans, 20 ans. Si tu as le paradis toute une éternité, franchement. On continue sur le cours. Là, à ce moment-là, le prophète alayhi salatu salam, il va nous parler du Dajjal. Vous allez me dire, mais on va en venir où avec le diable et les signes? Là, on est sur le chapitre de Moussa alayhi salam et la sorcellerie et la pyramide pour que les gens ils savent toutes ces choses-là. On a parlé de vortex tout à l'heure. Hein. Lorsqu'un djinn ne peut pas parler, parfois il parle à travers un autre corps qui est déjà possédé. Lorsque tu es possédé, mon frère et ma soeur, les djinns ils peuvent quand même rentrer. Hein. Il y a des djinns qui peuvent se manifester, se dire, ouais, qu'est-ce que je fais dans ce corps-là? Tu fais une ruqya, t'as guéri. T'en refais une pour te soigner, il se peut qu'un djinn y rentre à l'intérieur et te dit je sais pas ce que je fais ici. Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'il rentre dans ce corps pour qu'il se convertisse à l'islam. Lorsqu'un djinn se convertit à l'islam, juste pour information, il voit des choses que vous ne voyez pas. Il voit des choses que vous ne voyez pas. Alors à ce moment-là, mon frère et ma soeur, là, Pharaon, il va pratiquer la sorcellerie. Harout et Marout, ils l'ont propagé. Ils ont enseigné cette chose-là qu'il fallait pas faire, mais les autres l'ont pratiquée. La sorcellerie, elle va venir à son apogée vers les coups on va parler en Égypte, hein, de Pharaon. Lui, il se faisait passer pour Dieu, l'un des pires péchés.
La pyramide, c'est pas un rien. Hein. Lorsque vous voyez des pyramides, c'est de la sorcellerie. Hein. On sait à l'heure actuelle toujours pas qui a créé les pyramides. Certains vont dire les djinns, mais Allah, personne ne sait. Mais il y a un vortex dans toutes ces sorcelleries, dans cette forme de pyramide. Il y a un vortex. J'étais parti, je vous en avais parlé d'ailleurs, j'étais parti chez l'ostéopathe, entre parenthèses. Et c'est même pas un frère, hein, je suis parti voir l'ostéopathe. Et j'avais senti déjà que la pièce n'était pas claire. C'est une pièce neutre, hein, mais je savais qu'elle n'était pas claire. Ça fait pas de moi un zohré, hein, attention. Hein. On a tous un petit truc. Mais moi, je savais que ça n'était pas clair, cette pièce. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, c'est quand même bien bizarre quand même que tu saches tous ces points physiques, etc., que tu arrives à me toucher à cet endroit-là. Tu savais que j'étais là, etc. Moi, je savais que c'était des études, etc., des années. Hein, mais voilà, je voulais prêcher le faux pour avoir le vrai, entre parenthèses. Il me dit oui, mais tu sais, ouais, c'est des études. Mais ma copine, elle m'a passé des pierres pour des énergies, pour que je sois pas fatigué lorsque je masse mes clients. Ah, d'accord, ok. Ok, ah oui, d'accord, ok. C'est où? Elles sont où ces pierres? C'est pas indiscret? Elles sont juste en dessous de ton siège. D'accord, et j'en ai placé une sur le bureau. La pierre, elle était en forme de pyramide. C'était une pierre bleue bizarre. Hein. En forme de pyramide. Ça fait partie, Wallahu alam, ça fait partie, mon frère et ma soeur, des énergies. Hein. Là, on va pouvoir parler un peu des énergies. C'est pas religieux, hein, donc je rentre pas dans ces choses-là. Mais voilà, lorsqu'on va pouvoir parler de pyramides, etc., ça absorbe des énergies. Hein. On n'a pas cette science-là, mais voilà, pourquoi ça a été fait, etc. On les utilise beaucoup dans la sorcellerie, etc., etc. Le Dajjal, lorsque je vous parlais du Dajjal, il faut savoir une chose, c'est que Iblis, il a eu la science, hein, n'oubliez pas, hein, avec les malaïkas. Mais il est au courant aussi déjà que le Dajjal va venir. Hein. Et Isa alayhi salam l'a proclamé à l'antéchrist. Hein. Il a prévu qu'il y avait quelqu'un qui allait venir. Hein. À l'époque de Moussa alayhi salam, bon, les savants ils divergent. Est-ce que c'est Moussa le Sammari? Je sais que certaines personnes se sont perdues. Hein, là, 90% des personnes, j'en suis sûr que vous m'avez perdu lorsque j'ai dit Moussa le Sammari. Moussa le Sammari, juste pour information, c'est lui qui a mis le sable dans le veau d'or. Hein, pour attirer les enfants d'Israël à croire que c'est Dieu le veau d'or. Moussa le Sammari, il avait vécu à l'époque de Moussa alayhi salam, sauf que ses parents l'ont mis dans une grotte. Et il a été éduqué par Jibril alayhi salam, comme les savants l'ont rapporté. À ce moment-là, il a reconnu Jibril alayhi salam traverser les 12 colonnes de mer. C'est pas une colonne de mer dans l'histoire de Moussa alayhi salam, mais 12 colonnes de mer qui se sont ouvertes. Et pourquoi 12? Allez, j'y vais rapidement. Les 12 colonnes de mer pour les 12 tribus des enfants d'Israël, de la descendance de Yaqub alayhi salam, les 12 frères. Lorsqu'on va pouvoir parler des 12 frères, c'est les frères de Youssouf alayhi salam. Donc ils se sont propagés, ça fait des tribus. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ouvert la mer en une fois, il l'a ouvert en 12 parties, 12 colonnes. Là, Moussa le Sammari, il traverse. Mais il va se dire, mais attends, je vois la jument de Jibril alayhi salam en train de traverser. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé la jument de Jibril alayhi salam juste pour attirer le cheval de Pharaon, parce que Pharaon ne voulait pas y aller. Et les soldats, ils attendaient seulement le signal de Pharaon. La jument, elle a attiré le cheval. Lui, il a fait quoi, Moussa le Sammari? Il a dit, mais attends, moi je le reconnais, je vais prendre du sable, des pas de la jument de Jibril alayhi salam. Ça peut être de la baraka, je vais la prendre, on ne sait jamais. Moi, je la mets dans ma poche. Après la traversée, les enfants d'Israël, ils ont posé la question, mon frère et ma sœur, ils posaient énormément de questions. On veut de l'eau, demande à ton Dieu, Moussa, qu'il nous donne de l'eau, demande à ton Dieu qu'il nous donne de la nourriture, demande à ton Dieu telle chose. Au bout d'un moment, ils avaient vu un peuple adorer une vache. Ils avaient dit à Moussa alayhi salam, excuse-moi Moussa, est-ce qu'on nous aussi on peut adorer une vache en pensant à Allah? Moussa leur dit, mais certainement pas, jamais de la vie. Ne faites surtout pas cette chose-là, c'est de la mécréance. Moussa le Sammari, il les a regardés du coin de l'œil. Ils veulent adorer une vache. Au fur et à mesure du temps de l'histoire, on passe. Les enfants d'Israël, ils demandent à Moussa alayhi salam, on voudrait avoir des tablettes, des lois divines. Il part 40 jours. Moussa alayhi salam, il part 40 jours au mont Sinaï pour récupérer les lois divines. Durant les 40 jours, Moussa, le Sammari, s'est proclamé et il a dit, il est parti pendant quelques jours là. Faut adorer le veau, hein.
Donnez-moi tout votre or, on va faire un veau d'or, et à ce moment-là, vous allez voir que c'est lui votre Dieu, il va répondre. Il a mis le sable dans la bouche du veau d'or, donc ils l'ont écouté. Et à ce moment-là, le veau d'or, il a fait un bruit. Et là, ils se sont proclamés. Ils se sont proclamés quoi? Ils se sont proclamés que c'était un dieu, le veau d'or. À ce moment-là, les savants ils sont en train de diverger. On n'a pas la réponse exacte, personne ne le sait. Mais nous, on a la réponse du prophète alayhi salam avec l'histoire de Tamim Dari. On va en parler dans quelques instants. Je vous dis, ce live-là, mes frères et sœurs, Wallah, je l'ai jamais fait de ma vie. Parce que c'est une thématique. Et si tu suis, que tu suis pas, tu vas essayer de suivre. Et généralement, je fais que des petites parties des histoires. Et là, pour le coup, c'est vraiment de la théorie. Et je préfère dire dès maintenant, qu'Allah me pardonne si je dis quelque chose de mauvais. C'est une invocation qu'il faut faire à la fin du cours. Mais voilà, je le fais quand même parce que j'ai peur. Alors à ce moment-là, mon frère et ma sœur, là, on va pouvoir parler du Dajjal. Le Dajjal, le prophète alayhi salatu salam, il nous rapporte une chose. C'est pour ça que quand on vous dit que les hadiths et la sunna, c'est important de la suivre. Parce que c'est des codes à travers toutes les histoires des prophètes pour connaître sa religion. Là, le prophète alayhi salatu salam, il nous rapporte une chose sur le Dajjal. Oui, le Dajjal est la plus grande épreuve que les musulmans connaîtront. Et il va nous rapporter une histoire d'une personne qui s'appelle Tamim Dari. C'est un chrétien qui a un bateau, il va voguer, il va se perdre pendant 30 jours, il va atterrir dans une île, il va voir une bête poilue, on n'arrive même pas à distinguer la tête des fesses, ou on n'arrive rien à distinguer, et ils vont dire, mais t'es qui toi? En fait, ils vont faire un naufrage dans cette île-là. Ils vont se dire, on a une tempête de dingue, c'est pas possible, il faut qu'on puisse s'arrêter là. Sauf que lui, le prophète alayhi salam, il a déjà parlé du Dajjal, de cette personne-là. Et l'histoire, elle est venue juste après, pour confirmer toutes ces choses-là. Tamim Dari, il va atterrir dans cette île-là. Cette île, mon frère et ma sœur, il va rencontrer une bête poilue. On ne sait pas c'est qui cette bête. Il y a une bête qui va sortir à la fin des temps, qui s'appelle Debba, qui va taper les gens sur le front de mécréants et de croyants. À un tel point que le prophète alayhi salam, il nous rapporte que les gens ils s'appelleront croyants et mécréants. Ça deviendra une mode. Mais il y a une divergence sur cette chose-là. Ils ne savent pas est-ce que c'est cette bête ou pas. D'accord? Donc nous, on ne rentre pas en se disant oui, c'est cette bête. On ne sait pas, Allahu a'lam. Cette bête-là, elle dit, je suis l'espionne. Je suis l'espionne. Allez voir, il y a une personne qui vous proclame. À ce moment-là, lorsqu'ils vont aller voir cette personne-là va leur poser plusieurs questions. Et Tamim Dari va partir avec son équipage. Ils sont une trentaine. Et il lui dit, on a été appelé. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et le Dajjal, il va pouvoir leur répondre. Il va leur dire, il va leur parler de la palmerie, est-ce qu'elle produit encore des fruits, du lac de Tibéria, souvenez-vous, on en a parlé de cette histoire, est-ce qu'il y a encore de l'eau, de tel endroit, est-ce qu'il y a encore de l'eau, de tel endroit, est-ce qu'il y a ça? Et en fait, c'est des signes précurseurs. Eux, ils vont dire, nous, oui, il y a encore, oui, il y a encore, oui, il y a encore, oui, il y a encore. Et à la fin, le Dajjal en question, il va dire, et l'illettré est-il venu? Ils vont dire oui, il y a un prophète qui est là, oui, effectivement, il se proclame Mohammed, effectivement. Et a-t-il combattu les Arabes qui étaient là-bas? Oui, il a combattu, il a réussi, et il est prophète là-bas, effectivement, oui. Et à ce moment-là, il va dire quoi? Il va dire, vous avez intérêt à le suivre. Vous avez intérêt à le suivre avant que je sorte. Le prophète alayhi salatu salam, il a déjà proclamé que le Dajjal était présent. Donc Iblis, wallahu alam, il a cette information déjà que le Dajjal il va venir. Le Dajjal, le prophète alayhi salatu salam, il va nous donner la description du Dajjal pour que vous compreniez tout ce système. Hein?
Le Dajjal, mon frère et ma sœur, la description, c'est qu'il est de taille moyenne, un œil défectueux, mais l'autre aussi, il est défectueux, mais il n'est pas mort. L'autre, il est mort. Cheveux crépus, front large, et il est jeune. C'est la plus grosse épreuve, à un tel point qu'il y aura des musulmans, écoutez bien, il y a des musulmans qui vont dire, ils vont parler entre eux, ils vont dire, moi je vais aller le voir. Moi, tu sais quoi? Moi, je le crois pas, je suis musulman, et je vais mourir musulman. Tu sais quoi? Je vais aller le voir. Regarde, je vais l'affronter. Et le prophète, en parlant de ces personnes-là, il a dit, ce sont des personnes qui vont succomber, ces gens-là. Des gens comme ça, ils vont succomber. Ils vont vouloir tester leur foi, mais ils vont succomber. Là, l'équipage de Iblis, entre parenthèses, elle est sur le point, lorsque vous voyez le dollar avec un œil, déjà, lorsque vous voyez un œil en page de publicité, ou toujours une publicité sur le côté, ou bien le cercle fait sur l'œil avec les mains, c'est une dédicace pour le Dajjal. C'est une dédicace pour le Dajjal. La dédicace pour le Dajjal, elle consiste en quoi? Tu vas me dire, mais elle sert à quoi? Elle sert à égarer au maximum de personnes. Regarde bien, il y a énormément de fans. Il y en a combien qui vont dans des showcases pour écouter des musiques de ces personnes-là qui glorifient le Dajjal? Eux-mêmes, elles font ces choses-là, ils ne le savent même pas. Les artistes eux-mêmes, ils font cette chose-là, ils disent c'est rien, mais ils ne le savent même pas que c'est pour glorifier le diable. Le dollar, la pyramide avec l'œil, ça t'en parle? Ça te parle, ça te dit quelque chose un peu, non? Hein? C'est là où on va pouvoir comprendre que Iblis, il veut son réel but à lui, c'est voilà, c'est de perdre tout le monde. Et ça fait partie aussi de ses objectifs. Il faut savoir une chose, c'est que le Dajjal, mon frère et ma soeur, ses objectifs à lui, il va travailler avec des djinns. Hein. Il va se déplacer extrêmement vite et il aura à son armée des djinns qui vont pouvoir, mon frère et ma soeur, se faire passer pour des morts et revivre. Tu vas perdre ta mère ou ton père, elle va être ressuscitée, elle va te dire, mais attends, mais c'est moi ton fils, c'est moi ton père. Qu'est-ce que tu racontes? Faut le croire, c'est lui. Tu te rappelles pas quand je t'ai donné ça la dernière fois? Ce sera la plus grosse épreuve. Mais, et oui, ce sera la plus grosse épreuve. Voilà que je vous dis, mes frères et sœurs, ces épreuves de sorcellerie et toutes ces choses-là, c'est juste pour vous rappeler. Lorsqu'on observe bien la sorcellerie, c'est une chose qui est très mauvaise. C'est une chose qui est extrêmement mauvaise. Mais c'est celui ou celle dont ça va la toucher, le seul moyen, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas l'une des meilleures choses que tu puisses faire dans ta vie en vrai. Cette chose-là que tu puisses faire la meilleure chose dans ta vie. Il fallait peut-être ce sabab pour que tu le fasses. Si tu n'aurais pas eu ça, tu te serais jamais rapproché. Tu aurais fait des crédits, à faire des crédits sur crédit, crédit sur crédit, crédit sur crédit, à un tel point que voilà, t'es perdu. Alors à ce moment-là, se dire que il va y avoir des mots-codes. On a dit que les artistes, les films, on va pouvoir parler où Iblis il va égarer au maximum de personnes. Il est là à l'heure actuelle, c'est son délire. Il est dedans. Là, mon frère et ma sœur, on va pouvoir parler. Avant de parler, on va pouvoir parler de Sulayman alayhi salam. On va rentrer en immersion sur l'histoire de Sulayman alayhi salam. Inch'Allah. Vous arrivez toujours à me suivre, barakallahu fikum. Tapez 1 si vous arrivez à me suivre. Et là, on rentre sur l'histoire de Sulayman alayhi salam. Allez, activez les commentaires. J'ai envie de voir si tout le monde me suit, mes modérateurs, modératrices. S'il vous plaît, n'oubliez pas de tapoter, barakallahu fikum. Essayez de tapoter au maximum pour qu'on n'ait pas de bug. S'il vous plaît. Allez les modos. S'il vous plaît. Faites un petit effort, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont présentes. Bismillah. Ok, tapez 1 si vous me suivez. Laylay, ok. Nickel, ok. Poppy, Well, Salem, ok. Nickel, je suis trop content que vraiment tout le monde me suit. En espérant que toutes ces hasanats nous soient bénéfiques. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés avec tout ce qu'on essaie d'apprendre. Alaykoum salam, Nabil. Ok, nickel. Mariam, ok, mashallah, les moubarak. Ok, alors on continue. Fouzan, t'arrives en cours de chemin quand même. On y arrive, on va essayer de te faire comprendre. D'accord? Allez, on avance, Inch'Allah. Mashallah, Nezli, ma soeur. Ok, allez, go, on y va. Là, on va rentrer en immersion sur l'histoire de Sulayman alayhi salam pour que tu puisses comprendre l'histoire. Hein?
Tu vas comprendre pourquoi dans les ruqya, on va dire Suleyman. Lorsque tu vas écouter une ruqya un jour, tu vas toujours entendre ouais, Suleyman, le règne de Suleyman, etc. C'est Suleyman, etc., etc., etc. Et ben, il faut comprendre son histoire. Parce que Suleyman, alayhi salam, c'est pas n'importe quel prophète. Et on va savoir c'est quoi son histoire. L'histoire de Suleyman, alayhi salam, mon frère et ma sœur, elle est particulière. Suleyman, alayhi salam, c'était le fils de Daoud, alayhi salam. Suleyman, il avait fait une invocation. Son invocation à lui, c'était de commander tous les djinns qui sont sur la planète Terre. Pas les djinns seulement d'une région, hein, de la planète Terre. Il avait aussi la capacité de parler aux animaux, de commander le vent, mais aussi de commander les djinns et les afrits de la planète entière. Il y avait énormément de désordre. Suleyman, il est revenu pour remettre les choses en ordre. Parce que tout le monde a été tenté par Halut et Marut. Alors à ce moment-là, Suleyman alayhi salam, les djinns qui ne vont pas l'écouter, il va les punir. Les djinns qui n'écoutent pas Suleyman, il va les punir. Comment il va les punir? Il va les punir en les enfermant dans une bouteille et il va les jeter à la mer. Le djinn qui ne l'écoute pas, il le prenait, il l'enfermait et il le jetait à la mer. Le prophète alayhi salatu salam, un jour, il avait trouvé un djinn, il l'avait capturé par la gorge. C'est d'où l'information qu'on a qui respire aussi. Le djinn respire aussi. On a eu cette information aussi du prophète alayhi salatu salam. Et il voulait le punir. Mais il avait pensé à qui? Il avait pensé à Suleyman alayhi salam, où c'est lui le seul qui avait demandé cette invocation de commander les djinns. Le seul à commander les djinns. Alors à ce moment-là, mon frère et ma sœur, ce qui va se passer, c'est que Suleyman alayhi salam, il va pouvoir voguer. Il a un tapis, Suleyman alayhi salam. Ça c'est dans le tafsir, hein. C'est pas des blagues, hein. Suleyman alayhi salam, il a un tapis. Vous, ce que vous voyez dans Aladdin, le génie de la lampe et le tapis volant, c'est emprunté de la vraie histoire de Suleyman alayhi salam, hein, en islam. Hein. Suleyman alayhi salam, il avait un tapis volant. Il était gigantesque. Il était immense. À l'intérieur, il y avait des troupes. Les djinns et des humains. Et des volatiles volants pour qu'ils fassent en sorte de parapluie. Wallahu alam. Sauf que Suleyman alayhi salam, ce qu'il faisait, c'est qu'il voguait. Il était avec son armée. Et son armée, elle disait à Suleyman, hey, Suleyman, on a une chose à te dire. On a extrêmement soif. On voudrait boire. Suleyman alayhi salam, il fait appel à la huppe. Le oiseau, il s'appelle la huppe. Il a des ailes zébrées et il a une crête et le bec extrêmement long. Et il demande, où est la huppe? Où est-elle? Elle est absente, Suleyman. Elle a intérêt à avoir une raison valable. Sinon, je l'égorgerai. Cette huppe, elle était absente. Le rôle de la huppe, mon frère et ma sœur, c'était de repérer de l'eau à des kilomètres. Et les djinns pouvaient rentrer à l'intérieur pour faire exploser l'eau. Sauf qu'elle n'était pas là. La huppe, elle était, mon frère et ma sœur, de l'autre côté. Elle était dans un royaume. Dans un royaume qui s'appelle le royaume de Saba. Saba, c'est pas la reine. La reine, elle s'appelle Belqis. C'est la ville qui s'appelle Saba. Il y en a beaucoup qui confondent, oui, la reine de Saba, elle s'appelle Saba. Non! Cette reine, elle s'appelle Belqis. Et cette ville, c'est la ville de Saba. Alors la huppe, elle est partie. Et elle a observé. Elle a observé qu'ils adoraient le soleil. Et qu'elle avait une grande armée aussi. Mais pas autant plus puissante que Suleyman alayhi salam. C'est Suleyman alayhi salam qui était vraiment le plus puissant à cette époque-là. Qui faisait partie des 4 gouverneurs sur la terre. Alors à ce moment-là, elle observe. Et elle rapporte la chose à qui? À Suleyman alayhi salam. Donc elle va aller le voir, Suleyman alayhi salam, et elle va tout lui raconter. Et Suleyman, qu'est-ce qu'il va faire?
Ah, te voilà. Où étais-tu? Oh, roi Suleiman, j'ai vu un royaume où il y a une reine qui adore le soleil. Nous allons voir si tu dis vrai. Tiens, apporte-lui cette feuille. Apporte-lui cette lettre. La huppe, elle est partie. Elle est repartie. Et elle a redéposé cette lettre dans sa chambre. Belkis, elle se réveille. Ah, une lettre, mais qu'est-ce que c'est que cette lettre? Ah là là. Ah, soumets-toi, viens à moi et soumets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, Suleiman. Qui a pu m'écrire une lettre comme ceci? Il faut que je puisse appeler mes conseillers pour qu'ils puissent me conseiller sur la décision que je vais prendre. Là, Belkis, elle va appeler ses conseillers pour la conseiller. Chaque conseiller, il avait 100 000. Ils étaient, les Aouïs ont rapporté qu'ils étaient 10 conseillers. Et chaque conseiller, ils avaient 100 000 soldats à leur actif. C'était des gens puissants. Très cher conseiller, j'ai reçu une lettre. Et dans cette lettre, on me dit qu'il faut que j'aille soumis dans un royaume, soumis à un dieu. Les conseillers, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? On va aller en guerre directement. Partons en guerre s'il demande cette chose-là. La reine Belkis, elle a réfléchi, parce que les autres, ils se sont enflés d'orgueil et voulaient attaquer directement. Elle s'est dit, mais attends, si c'est un roi, il serait venu directement m'attaquer, mais là, il me demande d'aller me soumettre. Ça peut être un prophète. Arrêtez-vous, j'ai peut-être une idée. Je vais envoyer d'autres conseillers intelligents, et ils vont partir avec des cadeaux. Nous allons lui offrir des beaux cadeaux, des couronnes, des pierres en or et en argent, et nous allons voir une chose, s'il les accepte ou non. Vous, oui ma reine, vous allez partir. S'il vous sourit, cela voudra dire que c'est un prophète. Et s'il ne vous sourit pas et qu'il prend les cadeaux, cela voudra dire tout simplement que c'est un roi et on passera à l'attaque. Suleiman alayhi salam, il était au courant que cette femme, cette reine, elle allait envoyer des choses, des cadeaux. Il a dit à cette djinn qui était posée à l'assemblée, parce que lui, retient bien cette histoire-là. Il y avait, dans l'assemblée de Suleiman alayhi salam, il s'installait par exemple de 8h à midi. Et à droite, il y avait les humains, à gauche, il y avait les djinns. Et il établissait des plans. Et il réglait les soucis, etc., etc. Alors, écoutez-moi bien. Vous allez me construire, les ulama ils ont rapporté cette chose-là, vous allez me construire un palais magnifique. Et vous allez me construire un tapis de 60 kilomètres d'or et d'argent. Et autour de ce tapis, vous mettrez des animaux, des palmiers, de l'eau. Il avait demandé cette chose-là aux djinns. Et le Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran. Il dit que les djinns, ils partaient, des djinns plongeurs, ils partaient pour récupérer des émeraudes pour Suleiman alayhi salam. Alors à ce moment-là, vous savez, je pensais à un truc. Je parlais la dernière fois avec un frère. Et on parlait un peu de richesse. Et je me suis dit, Hanaya, nous on veut tous devenir riches. C'est la vérité, il faut dire ce qui est. On veut tous de l'argent. Et je me suis dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne quand même de l'argent à des personnes quand même. Il peut donner de l'argent à des gens qui ne croient pas, qui sont mécréants, qui croient en Jésus, etc., mais qui peuvent revenir à l'islam. Et il peut leur donner de l'argent, mais il y a une science dans ça. Il donne de l'argent à qui il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Et certaines personnes qui ont de l'argent, c'est pas des radins. C'est qu'ils savent que, en fait, ils savent qu'ils claquent pas dans tout et n'importe quoi. Ils ont la capacité de gérer. Ils savent qu'ils peuvent prendre les transports au lieu de prendre un Lamborghini et frimer. Ceux qui n'ont pas d'argent, tu regardes bien, ben ils font des locations de voitures et ils friment sur les Champs-Élysées. Eux, ils peuvent pas avoir de l'argent. C'est pas possible. Parce qu'ils vont se tuer avec cet argent. Et en fait, pour avoir de l'argent, si tu veux, pour avoir de l'argent, déjà, il faut être riche dans le cœur. Parlons d'argent. J'en déduis qu'il faut être riche dans le cœur. Si par exemple, tu sais que tu as des pâtes et du thon avec de la sauce tomate chez toi, t'as que ça,
et que tu as par exemple, tu as quand même ton salaire, et que tu dis vas-y, je vais commander un Uber Eats, j'ai la flemme de faire ça, ça veut dire que tu sais pas vraiment utiliser ton argent en fait. Comment tu vas être riche si déjà la nourriture que tu as, tu t'en suffis pas en fait. Ça voudrait dire que si tu as beaucoup d'argent, il se peut que tu le claques dans tout et n'importe quoi en fait. Tu fasses beaucoup de gaspillage. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah n'aime pas le gaspillage. Ferme les parenthèses. Donc en fait, pour être riche, parfois, il faut savoir apprécier ce qu'on a avant de pouvoir manier cette chose-là. Quoi qu'il en soit, je ferme les parenthèses. Souleymane alayhi salam, il avait construit un tapis de 60 km d'or et d'argent. Il avait mis des animaux, les ulama ils ont rapporté autour. Il avait mis des palmiers gigantesques, etc., etc. Pourquoi il a fait ça? Pour que les conseillers, lorsqu'ils vont venir, ils vont s'approcher, ils vont dire « Mais qu'est-ce que ce royaume? Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Ah, le voici. Très cher roi Souleymane, nous venons de la part de la reine de Belkis, de la ville de Saba. Et nous avons des cadeaux pour vous. » Souleymane alayhi salam, il sourit. Mais je n'ai que faire de vos cadeaux. Allah subhanahu wa ta'ala me suffit humblement, repartez et allez dire à votre reine, Belkis, de revenir à moi soumis, sinon je viendrai à elle. Ils ont vu le sourire du prophète, ils ont vu la générosité de Souleymane alayhi salam, ils sont repartis avec les cadeaux. Et à ce moment-là, la reine, la Belkis, elle a dit, alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Tout d'abord, il y avait un château immense. Et on n'a jamais vu une chose pareille, ma très chère reine. Et non seulement on n'a pas vu une chose pareille, et en plus de ça, il a refusé vos cadeaux. Et il nous a souri. Très bien. Quoi d'autre encore? Et il nous a dit que vous devez repartir le voir soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Très intriguant cet homme-là. Garde, je vais partir en éclaireur. Je vais aller voir cette personne-là. Mon trône est enfermé et pour y pénétrer, il y a 7 pièces. Et sur ces 7 pièces, il y a un garde à chaque pièce. Mon trône ne doit pas bouger d'ici. Souleymane alayhi salam était installé. Il savait que Belkis allait venir. Il était au courant que Belkis allait venir. Et il va parler à son assemblée. Les djinns, les afrits, les sages et les humains. Qui peut me ramener le trône de la reine de Saba, Belkis? Et là, il y a quelqu'un qui se manifeste. Un afrit. Pas un djinn. Un afrit. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Un diable redoutable. Un afrit. Un afrit, c'est plus puissant qu'un djinn et un humain. Il est plus rapide, plus puissant, etc. C'est des capacités que Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis. Voilà. Il lui dit, Souleymane, moi je peux te le ramener avant que tu te lèves de ta chaise, de ton trône. Souviens-toi, on a dit que Souleymane alayhi salam, il se levait, il restait dans une assise de telle heure à telle heure. Le trône de Belkis, c'était pas une chaise, hein, la chaise de ta cuisine. Hein. Le trône, il faisait peut-être la taille d'un appartement. Il était immense, le trône. Et voilà, ils ont rapporté. Alors à ce moment-là, il y a une personne qui interrompt Souleymane alayhi salam juste après le afrit. Souleymane, moi, je peux te le ramener le temps que tu tournes ta tête. Je peux te le ramener de suite, Souleymane. Celui qui s'est proposé, c'était un wali. Souviens-toi, on en a parlé des wali dans l'un de mes lives. On a dit, mon frère et ma sœur, que les wali, il y a la première catégorie des pieux. Les pieux, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande d'être. Hein? Faire les obligations, délaisser les mauvaises choses. La deuxième catégorie, c'est les vertueux. Faire des choses bien, faire les obligations, délaisser les choses mauvaises, mais faire des choses surérogatoires. La troisième des choses, c'est les wali. Au-dessus de cette chose-là, c'est les prophètes. D'accord? Les wali, c'est vraiment, pour être un wali, ma sœur, là, je sais même pas. J'ai envie de te dire, pour être un wali, ça m'empêche pas de pas être sur TikTok, mais je ferais une hijra, entre parenthèses, je serais dans une montagne avec des moutons et je regarderais les étoiles, je lirais le Coran tous les jours.
Ça, c'est mon rêve, ça. C'est vraiment un beau rêve. Être loin de la civilisation, manger ce que tu sais, ce que tu fais pousser, louer la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Un jour, ça arrivera peut-être. Alors à ce moment-là, le wali il lui dit moi je te le ramène de suite. Il l'écoute. Il lui dit d'accord, ok, accordé. Il fait l'invocation et dit ya Allah, faites que le trône de Belqis vienne. Le trône de Belqis, il s'est englouti dans le royaume de Saba et il est remonté en immersion dans le trône de Sulayman alayhi salam. À ce moment-là, mon frère et ma sœur, on va pouvoir parler du trône. Le trône, il était gigantesque, il a été englouti, il est remonté en immersion. Sulayman alayhi salam, il a demandé modifiez-le moi. Modifiez-le. Il voulait savoir si elle le reconnaîtrait ou pas. Sulayman alayhi salam, il l'a embelli. Quelle sagesse. Il l'a pris, il l'a embelli. Il lui a dit hop. Elle, quand elle va venir, Belqis, elle va venir dans un royaume, dans un palais fait en verre. À un tel point que lorsqu'elle va poser les pieds sur le verre, sur le parterre, elle va croire que c'est de l'eau. Sauf que c'est pas de l'eau. C'était du verre. Et Sulayman alayhi salam, il va lui dire rebaisse ta robe. Parce qu'elle a levé un petit peu sa robe pour ne pas mouiller. Elle croyait qu'elle allait se mouiller, mais elle n'allait pas se mouiller. Belqis, il y a des gens, mon frère et ma soeur, lorsque vous allez apprendre votre science, il y a des gens, ils vont vous dire, oui, Belqis c'était vous allez voir dans des livres de Kfar, hein, clairement, hein, que Belqis c'était une djinnia. Belqis, elle avait des pattes d'oiseau ou des pattes de chèvre. C'est de la bêtise, hein. C'est pas une croyance musulmane, ni de la sunna du prophète, alayhi salam, c'est n'importe quoi. Belqis, c'est une femme qui par la suite va se convertir, on n'a pas l'information qu'elle va se marier, qu'elle va faire des enfants avec lui. J'ai pas cette information, on l'a pas. Moi je l'ai pas. D'accord ? D'autres l'ont, moi je l'ai pas, donc je la ramène pas. C'est par la suite qu'elle va voir le trône, il va dire est-ce que tu reconnais ton trône ? Elle va dire oui, c'est mon trône. Elle va embrasser l'islam. Sulayman alayhi salam, il y a beaucoup d'histoires sur Sulayman alayhi salam. Il y a l'histoire du carubier. Sulayman alayhi salam, on va pouvoir en parler aussi. Les djinns, ils vont être informés de la mort de Sulayman alayhi salam 1 an après. On va pouvoir en parler. Il avait la capacité, Sulayman alayhi salam, de parler aux plantes. Les plantes, elles pouvaient lui parler. Elles pouvaient dire à Sulayman, moi je sers à telle chose. Oh Sulayman, moi je sers à telle chose. Sauf qu'il y a eu un arbre qui s'appelait le carubier. Cet arbre-là, il lui a annoncé sa mort. Sulayman, il a fait une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a taillé cet arbre-là, il s'est appuyé sur cet arbre-là, il a fait une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, lorsque tu retires mon âme, faites que les djinns continuent à travailler et ne sachent pas que je suis mort. Ils n'ont pas su qu'il était mort plus près d'1 an, avant qu'ils sachent qu'il est mort. Pourquoi ? Parce que les termites ont commencé à manger les insectes ont commencé à manger le bâton. À ce moment-là qu'il est tombé, qu'ils ont découvert cette chose-là. La transgression, elle a continué. On continue dans l'histoire ou pas ? Hein ? Allez, activez les commentaires pour voir si tout le monde me suit. Barakallahu fikum. Là, on rentre en immersion sur les bolides placés dans les cieux avec les étoiles. Hein. Juste pour information. Oui, alhamdulillah. Rita Ben, Mariam, mashallah. Gasolina, mashallah. Archer, Africa United, mashallah. Vidéo play, la havdak, barakallahu fik. Din ma soeur. Ok, nickel. Si tout le monde me suit, c'est parfait. Lorsque vous tapez 1, ça veut dire que vous suivez un peu le live. Hein. Ok, c'est le top du top. Et écoutez, c'est nickel. On va pouvoir continuer alors. Alors à ce moment-là, mon frère et ma sœur, un peu plus dans le temps, eux, ils ont recommencé à transgresser. Ils ont vraiment recommencé à transgresser, à faire de la mécréance, les shayatines, vraiment, etc. Là, les shayatines qui vont pouvoir se convertir à l'islam, on va pouvoir parler de cette chose-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a reçu la révélation du Coran, mais pas dans la totalité lors de la sourate Djinn.
Il y a une sourate qui s'appelle la sourate Djinn, elle est vers la fin du Coran. Là, à ce moment-là, la sourate des djinns, elle va sortir dans une certaine circonstance. Pour que tu puisses comprendre un peu le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a certains versets, ils vont descendre sur des circonstances, sur des actes, sur des causes. Il s'est passé telle chose, il y a tel verset qui descend. Il s'est passé tel truc, il y a cette chose qui va se passer. Tu comprends? Alors à ce moment-là, mon frère et ma sœur, il y a une chose dans laquelle on va pouvoir évoquer, et puis ça sera bientôt la fin du live, mais c'est l'une des très très belles histoires des djinns, des premiers djinns qui se convertissent à l'islam. Les premiers djinns qui se convertissent à l'islam, mon frère et ma sœur, l'histoire s'est passée comme cela, et seul Allah est plus savant. Le prophète alayhi salam, il est parti s'installer dans un arbre qui est le palmier. Il a commencé à lire le Coran. Et les djinns, un groupe de djinns, les ulama, ils ont rapporté qu'ils étaient du nombre de 7 ou 8. Ils ont prêté l'oreille. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit un groupe de djinns a prêté l'oreille à la lecture. Avant de prêter l'oreille à la lecture, les djinns, les shayatins, ils ont vu qu'ils n'avaient plus accès. Quand le Coran et le prophète alayhi salam étaient présents, ils ont vu qu'ils n'avaient plus trop accès. Il n'y avait plus d'accès dans les cieux pour écouter les malaïkas. Il n'y avait plus accès. À ce moment-là, il y avait des bolides. Des bolides, c'est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont là, c'est des têtes chercheuses. Hein. C'est impossible. Et si l'un d'eux souhaite écouter, il est chassé. Il ne peut pas écouter. À part par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide. Mais il est chassé, il ne peut pas écouter. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Les shayatins, ils ont fait une réunion entre eux. Hop, arrêtez-vous. Il faut qu'on puisse comprendre pourquoi on ne peut plus monter dans les cieux pour écouter ce qui se passe. Hein. Vous allez sillonner la terre et savoir ce qui se passe. Et chercher pourquoi on ne peut pas. Donc, ils ont sillonné la terre et il s'avérait qu'un groupe de djinns a prêté l'oreille. C'est à ce moment-là qu'ils ont écouté le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala réciter le Coran, la vérité, la véracité. Ils sont partis voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui ont dit: ô messager d'Allah, tu dis vrai, c'est vrai ce que tu dis. Pouvons-nous appeler notre tribu? Pouvons-nous prévoir un rendez-vous avec toi pour que tu puisses nous ramener des enseignements, ô messager d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam va leur dire: oui, revenez demain et j'ai des frissons. Revenez demain et je vous enseignerai des choses. Le prophète alayhi salatu wassalam, il revient le lendemain. Il y a un compagnon qui va l'accompagner. Il se propose de l'accompagner. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: écoute, tu restes ici. Je vais te tracer un trait. Ce trait-là, tu ne sors pas de ce trait. Si jamais tu sors de ce trait, à tes risques et périls. Sors pas de ce trait, quoi qu'il se passe. Ce que tu vois, n'importe quoi, tu ne sors pas de ce trait que je t'ai tracé. Je lui ai dit: ok. Le lendemain, c'est bon. Le rendez-vous, il a lieu. Le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, il a vu une tribu. Il avait extrêmement peur. Il voulait fuir, mais il n'a pas fui. Il s'est rappelé qu'il y avait le trait qu'il ne fallait pas qu'il bouge. Eux, ils ont passé autour de lui. Ils continuent à avancer, mais ils passaient autour de lui. À ce moment-là, la tribu, elle s'est installée à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Les djinns se sont installés à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Subhanallah. La ilaha illallah. Vous comprenez pourquoi on parle de l'un des meilleurs des prophètes? Vous comprenez pourquoi on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a converti des djinns. Il convertit des djinns à l'heure actuelle. Vous comprenez pourquoi l'une des meilleures créations d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'humain? Et Adam alayhi salam. Et nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants d'Adam alayhi salam. Vous comprenez pourquoi vous êtes l'une des meilleures créations? Vous comprenez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala vous dit: il est pardonneur, il vous pardonne. Repentez-vous, c'est tout ce qu'il veut. Il demande le repentir et c'est bon, c'est effacé. T'as forniqué, t'as fait l'adultère, t'as fait telle chose, pense à te repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne, il peut t'accorder même le plus bas degré, même bien qu'il ne faut pas désespérer du plus haut degré qui est le Firdaus, mais il peut t'accorder un paradis. Ça lui coûte rien à lui. Hein.
Celui qui a désespéré, c'est Iblis. C'est lui, c'est le seul qui est désespéré. Et toi, n'importe quel mal que tu as fait, tu peux demander pardon, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Alors à ce moment-là, les djinns, ils vont prêter l'oreille et ils vont embrasser l'islam. Mais il va leur enseigner énormément de choses. Il va leur dire que la nourriture musulmane, vous pouvez la manger. Vous pourrez manger des os. Vous pourrez manger des os. Vous pourrez manger de la nourriture des musulmans. Les prophètes alayhi salam nous rapportent une chose, c'est qu'on ne peut pas essuyer ses excréments avec des os. C'est des choses qui ne peuvent pas t'arriver. On sait que tu as du papier toilette, de l'eau. Mais demain, tu es en forêt, entre parenthèses, et tu as un os et tu veux t'essuyer, tu n'as que ça. Des fois, on est dans la voiture, on n'a pas de mouchoir. Hein. On est là, on galère. C'est des choses qui peuvent arriver. Si c'est enseigné, c'est des choses qui peuvent arriver. Il ne faut pas essuyer ses excréments avec les os. Pourquoi ? Parce que l'os, toi, tu le vois qu'il est mort. Mais l'os, la nourriture du musulman, elle reprend forme pour les djinns musulmans et ils la mangent. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois leur faire des plats. Hein ? Tu leur fais pas des plats au Thermomix, ma soeur. Hein, tu rentres pas dans ce ousouas et dans cette innovation qui est complètement folle. Hein. Tu fais comme tu fais, tu vis ta vie et c'est tout. En bas. Ils font leur vie, tu fais la tienne. D'accord ? Et je crois que pour moi c'est bon. Hein. Activez les commentaires, on va un peu lire les commentaires. Hein, parce que j'ai pas suivi, si tout le monde a suivi suivi tout le cours. En tout cas, donnez-moi vos avis un peu concernant le cours, est-ce que ça vous a plu hein. Waouh, 3h38 les gars. On va pas tarder. Hein. Bismillah. Allez, votre avis. Non, là, il n'y a plus de 1. Là, vous pouvez commenter, puis je lis les commentaires au maximum que je peux. N'oubliez pas de vous abonner, mes frères et sœurs, parce que franchement, on fait des lives vachement enrichissants, entre parenthèses. Et j'ai oublié de dire, subhanaka wa bihamdik wa ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et Allah, pardonne-moi si j'ai dit quelque chose de mauvais, ou quelque chose où j'ai fait une erreur. Amin rabbil alamin. Ah, Montréal. Super génial. Ok, Amin rabbil alamin. Ok, 11. Merci Sophia. Barakallahu fik, Peul, mon frère, Allah yahfadek Peul, mon frère. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans les lives privés, si je me souviens bien de toi. Allah yahfadek, merci pour les cadeaux que vous offrez. Alaykoum salam wa rahmatullah al-barakatuh. C'est une belle découverte, machallah. J'avais besoin d'entendre ça à propos de se repentir. Oui, Kali, bah vas-y, fonce te repentir, ma soeur. Alaykoum salam wa rahmatullah al-barakatuh. Broly, c'est un peu de vous connaître tous un peu. 1h39 au Togo. Masha'Allah, Togo, il nous écoute du Togo, qu'Allah te préserve et qu'Allah t'élève. Magnifique le Togo. Il y a quoi comme nourriture ? J'ai pas compris, je répète. Il y a quoi comme nourriture ? Sur le frère Jajar qui nous pose la question. La nourriture, mon frère, c'est par exemple les os. Les os des musulmans, elle va pouvoir... l'os, pour toi, tu vas le jeter à la poubelle. Mais lorsque tu vas le jeter à la poubelle, toutes ces procédures-là, quoi qu'il arrive, le djinn, il va avoir le revêtement de cet os-là. Il va encore revoir la viande, il va la manger. Voilà. C'est le prophète alayhi salam qui nous rapporte cette chose-là. Est-ce qu'il y a une justice pour les djinns ? La justice, c'est pareil. S'il est musulman ou pas, c'est pareil. La même justice, c'est l'islam. Soumaya, merci. La habdik, ma soeur. On a pu voir un peu tes commentaires. Qu'Allah te préserve et te lève en haut degré, ma soeur. Je t'en prie, Rita Ben, c'est Fsabilillah. Tu racontes bien, c'est super. Ce sont des rappels. Est-ce qu'il y a une juste. Ouais, ça, je l'ai répondu. Je lis les commentaires. Hein. Allez-y, hein, profitez-en. Hein. Je t'en prie, Prince Chroma, mon frère. C'est avec grand plaisir, Inch'Allah. On est là pour partager. On fait beaucoup d'histoires hein, dans les lives. Hein. C'est le seul live où il n'y a pas de débat. Hein. On fait des interviews avec des gens qui sont compétents et on raconte énormément les histoires des prophètes, Alout et Malout, le monde des djinns. On le fait au moins une fois par mois, etc. etc. D'accord ? Tu as toute cette expérience. J'apprends et puis je suis passionné. Je vais vous le dire encore une fois. Je suis né musulman. Mais il y a une période dans ma vie où j'ai voulu savoir pourquoi j'étais musulman. Il y a une période dans ma vie, barakallahu pour le cadeau. Il y a une période dans ma vie où j'ai été éprouvé par le monde occulte, hein. Touché par le monde occulte, etc. Donc je me soigne très bien, etc. Mais aussi à cette période-là où j'ai compris pourquoi j'étais musulman. Et j'ai compris aussi pourquoi je suis tombé amoureux de ma religion. Je suis tombé amoureux de ma religion, moi. J'aime ma religion. J'ai compris pourquoi il fallait aimer sa religion. Hein, j'ai compris pourquoi il fallait craindre. J'ai compris pourquoi il fallait adorer Allah subhanahu wa ta'ala et aimer Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi aimer le prophète alayhi salatu salam. J'ai compris que c'était... je comprends que c'est quelqu'un qui est proche de moi, le prophète alayhi salatu salam. Hein, je sais bien que ça fait longtemps qu'il est mort, mais j'ai l'impression qu'il est là, parce que je l'aime.
Et puis j'ai appris à dissocier les deux, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, aimer le prophète alayhi salam. Et puis c'est passionnant l'islam. Mais l'islam, vous n'avez pas le droit de vous ennuyer religieusement. L'islam, vous pouvez jeûner, vous pouvez apprendre des histoires des prophètes, vous pouvez faire du contenu pour la Ummah. C'est pas ennuyant. Et puis voilà. Okay. Est-ce que je peux revoir mon chat dans l'au-delà? Non, Soumaya. Non, on peut pas voir les chats dans l'au-delà. Wallah, on peut pas voir les chats dans l'au-delà, ma soeur. Les animaux, le jour de la résurrection. Demain, on fait le cours on fait ce cours-là, hein, de 14h à 16h, Inch'Allah. On fait ce cours-là. Attendez, je vais vous montrer. Demain, de 14h à 16h, je vais vous montrer le cours qu'on fait, parce que c'est vrai qu'on ne le fait pas tout le temps, mais on va le faire, Inch'Allah. Hop là. Demain, on fait le cours sur les étapes, n'est-ce pas Bilal? Je sais qu'il aime bien ce cours-là aussi. Sur les étapes de la mort et le jour du jugement dernier. On le fait tous les lundis. Demain, ça sera ça en public, de 14h à 16h. On parlera des étapes parce que c'est extrêmement important de savoir, mon frère et ma soeur, comment vous allez mourir, de quelle façon tu vas être ressuscité. Toutes ces choses-là. Sabri, le Parisien, Barakallahu fik, mon frère, que Allah te lève en haut degré et te facilite. On va faire ce cours-là, on va travailler un peu sur ce cours-là parce que c'est extrêmement important. On en parlera demain, Inch'Allah, à partir de 14h à 16h, puisque c'est le planning. Mais oui, concernant les animaux, là, on en parlera, parce que c'est dans le cours de demain. Les animaux, ils rentrent pas au paradis, hein, ils sont effrités, hein, ils sont en poussière. Hein. Voilà. Le jour de la résurrection, la guerre de Saba. Alors, finalement, il y a eu une guerre. Non, il n'y a pas eu de guerre parce qu'elle a embrassé l'islam, mon frère. Il n'y a pas eu de guerre. Hein. Voilà. Il n'y a pas eu de guerre. Voilà. En tout cas, mes frères et sœurs, barakallahu fikum, moi je pense que pour moi c'est bon. Demain on enchaîne de 14h à 16h, ça nous fait un gros planning. On apprendra notre religion comme on peut. Je rappelle une chose rapidement, parce que je vais me décharger un petit peu. Je suis un simple frère, je vais vous dire la vérité. Moi je suis un simple frère dans le sens où je suis pas un imam. Ça c'est le premier point. Je suis pas un savant. Deuxième point, je suis pas un étudiant, mais Inch'Allah, j'essaie de rentrer, j'essaie d'avoir ces projets-là, d'être étudiant en religion, etc. Mais j'ai appris à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, j'essaie d'apprendre à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, j'essaie d'apprendre ma religion. Le fait est que je fasse du dhikr le soir et que je suis passionné par ces histoires-là et toutes ces choses-là, et voilà, rentrer en immersion dans ces histoires-là, etc., et que ça plaise un peu à tout le monde, mais ça plaise aussi surtout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous avez des questions vraiment pointueuse, allez voir un savant, un imam. Je ne suis pas dans les capacités. Moi, je connais vraiment l'histoire des prophètes par cœur. Donc, je rentre en immersion sur ces choses-là. J'ai des sources, etc. Mais je suis qu'un simple frère. Voilà, faut me prendre comme ça. Je suis qu'un simple voisin, un simple frère qui te raconte ces histoires-là et qui aime bien la discrétion, qui ne montrera jamais son visage et puis qui suit la sunna du prophète alayhi salatu salam, qui suit le Coran, qui est de l'école malikite et c'est tout. Voilà. Je suis tranquille et puis voilà, on sait jamais pourquoi on soit pas tous perturbés parce que je suis. Vous avez les rediffusions sur YouTube et je lis encore les derniers commentaires et puis après on se quitte. Hein. Amin Rabbil Alamin, préserve tes parents comme ils t'ont préservé. Amin Rabbil Alamin. Faites des du'a, barakallahu fikum pour ma mère qui est hospitalisée. Elle avait un cancer, elle a toujours un cancer. Là on lui met un appareil un peu de nettoyage. Hein. C'est un cancer des ovaires. Donc Allah l'élève en haut degré, demain c'est l'opération, Inch'Allah. Donc faites-lui énormément de dua, hein, s'il vous plaît mes frères et sœurs, pensez à elle. Puis demain on se retrouve, demain c'est même pas sûr que je fasse le live de 14h à 16h, parce que demain il y a son opération. Donc exceptionnellement demain il n'y aura pas de live, hein, je ne crois pas. Je verrai si j'ai du temps, mais je suis pas sûr. Hein. Je vous dis clairement les choses, je ne suis pas sûr. Ok, parce que demain il y a l'opération de ma mère et voilà, faire un live c'est pas très 14h à 16h c'est pas très peut-être que je prends de ces nouvelles ou que on verra comment ça va se passer. Amin Rabbil Alamin, amin barakallahu fikum. Après l'Arsha pour le shfa' et le witr, il faut faire 2 raq'at et une seule ou juste 2 raq'at. Après le shfa' et le witr, ouais, tu peux faire 2 raq'at mon frère, c'est bénéfique. Hein. C'est bénéfique. Pardon. Amin Rabbil Alamin, Amin Rabbil Alamin. Voilà, Zakaria, c'est le Snapchat, je suis fatigué. Le Snapchat, c'est Zakaria rappel pour les invocations et les évocations. Donc mes sœurs, je vous aime en Allah. Mes frères avec modération, hein, bien sûr, hein, je ne rentre pas dans des discussions vraiment longues. Concernant les sœurs, je ne parle pas du tout aux sœurs.
vraiment, j'apprécie que tu apprécies les lives. J'apprécie aussi que vous dormez sur les lives, mes frères et sœurs. Je parle plus pour les sœurs. Mais voilà, je peux pas rentrer, je rentre pas dans une conversation intime avec vous. Je suis pas dans ce délire-là. Voilà. Donc, on s'arrête là. On s'arrête là sur les lives. Voilà, c'est très bien comme ça. Voilà. Barakallahu fikum. Ok. OMK, Inch'Allah, ma soeur. Si vous avez, alors, je vous explique une chose rapidement. Si vous avez des questions, pour les sœurs, parce qu'elles peuvent monter les sœurs pour poser une question sur les histoires de prophètes, ça j'ai pas compris, oui je peux répondre. Si c'est une question de ilm, etc., allez voir un savant, s'il vous plaît, parce que même moi je suis en plein questionnement, donc vous me facilitez pas la tâche, je vous répondrai pas pour la plupart du temps, même si je sais, parfois je vous dirai je sais pas, d'accord, par un simple modestie. Et entre parenthèses, si vous avez une question, je peux vous répondre simplement à la question, si je sais. Je dis je sais. Voilà, il y a ça. Si je sais pas, je dis je sais pas. Parfois, je préfère dire je sais pas, comme ça, je me décharge de toute réponse. Alors à ce moment-là, voilà, je réponds question-réponse, point barre pour les sœurs. Après pour les frères, voilà, je peux un peu plus être large avec les frères parce que c'est des frères. Hein. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, en tout cas, barakallahu fikum mes frères et sœurs. Brahim. Dans le règlement, je ne parle pas de ma personnalité. Vous n'êtes pas là pour la personnalité du frère lorsqu'il raconte les récits des prophètes. On n'est pas là pour la personnalité. Hein. On est simplement là pour apprendre de la religion. On s'en fout de qui je suis, comment, pourquoi. Est-ce que j'ai un nez, est-ce que j'ai des yeux. Vous n'êtes pas là pour apprendre de ça. Vous êtes vraiment là pour connaître les histoires des prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, les récits des messagers sont un rappel pour les croyants pour fortifier leur cœur. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis ça, ce verset-là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Bien que je racontais un peu les histoires des prophètes, mais j'avais découvert ça il n'y a pas longtemps. Donc c'est rassurant. On raconte que les récits des prophètes dans ce live-là. Et vous pourrez apprendre vraiment les histoires des prophètes en immersion. Vous ne perdrez pas de temps dans le TikTok, dans la plateforme. Les rediffusions sont sur la chaîne YouTube. Hein. Il y a le monde occulte avec l'interview, avec le roqé. Il y a les histoires des prophètes, etc. Demain, on parle du jugement dernier. Et en live privé, mes frères et sœurs, on va pouvoir travailler ensemble de l'histoire de Adam, alayhi salam. Voilà, pour mercredi, on parle de Adam, alayhi salam. Qabil et Habil, etc., etc. Ok, on en parlera. Barakallahu fikum. En tout cas, pour moi, c'est bon. Allahumma barik, barakallahu fik, Ibrahim. Pour moi, c'est bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez le lien Telegram sur la biographie pour connaître toutes les horaires. On est à 720 personnes. Je récapitule rapidement les règles. Le Telegram, les gens ils peuvent pas envoyer des messages. Pour envoyer des messages, vous serez bloqué directement. Il y a des pères de famille, il y a des femmes de mariés avec des enfants. Et on peut pas envoyer des notifications comme ça, oui, avec une contestation, oui, l'abonnement, il était à 2,39 €, je comprends pas, l'islam c'est gratuit. Oui, l'islam c'est gratuit. Il y a 2 lives publics et 2 lives en privé. Sauf que les lives en privé, avec les 2,39 € qu'on récolte, on fait des podcasts. On va en studio d'enregistrement pour enregistrer ces histoires en narration. On rentre complètement dans ces histoires-là avec des montages. Il y a du travail. Donc oui, ce financement aide à faire cette chose-là. Et cette chose-là qu'on fait, c'est comme un puits, parce que les autres, ils vont écouter. Il y a des enfants qui vont écouter, des adultes qui vont écouter. T'es pas obligé de mettre les 2,39 € si c'est trop cher pour toi, mon frère. C'est la petite étoile qui est en bas. Mais en l'occurrence, avec cet argent-là, il y a énormément de bénéfices. D'accord, je récapitule qu'on avait gagné, on a gagné. On a eu 100 € le mois dernier, hein, on est parti au studio d'enregistrement, on a claqué 70 € de studio d'enregistrement approximativement pour les mix et mastering. Et il doit nous rester 30 €. Ce mois-ci, on a gagné aussi 100 €, mais ça va être pour l'histoire d'un prophète. Hein, et un studio d'enregistrement, c'est 4 heures. L'heure, elle est à 25 €. Là, je rentre sur l'histoire de Moussa alayhi salam sur le prochain podcast. Et ils seront disponibles sur une nouvelle chaîne YouTube. Pour vous tous. Pour les personnes qui n'ont pas de quoi payer Spotify, Apple, etc., on va quand même le mettre sur YouTube. Donc cet argent-là, Inch'Allah, on a vraiment, voilà. C'est en bas à gauche, vous avez la petite étoile.